tout savoir sur les gladiateurs. C'est un sacré programme, mais je vous jure que tout est vrai. La vidéo que vous allez voir est en fait une émission que j'ai animée avec Rivenzi et qui a eu lieu sur la scène du Frames Festival à Avignon. Pendant ce beau moment avec le public, nous avons fait monter de vrais gladiateurs sur scène pour des démonstrations un peu musclées. Le tout était en direct sur ma chaîne Twitch. J'y fais des lives toutes les semaines autour de l'histoire, la culture et l'artisanat. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez venir voir et participer. Merci aux copains gladiateurs d'Acta de s'être prêtés au jeu de la scène. Je vous mets le lien de leur belle chaîne YouTube en description si vous voulez aller voir. En attendant, je vous laisse avec le public et la scène du Frames Festival. Eh bien, on y va. Il y a là. Il n'y a pas de musique? Non, il n'y a pas de musique, non. Salut. Ouais, il y a un peu de travail en termes de mobilier et tout, en termes de décor, c'est génial. Bienvenue, du coup, sur ce théâtre du Chêne Noir à Avignon. J'ai rien préparé. Non, c'est pas une connerie, j'ai vraiment rien préparé. J'étais un peu sous l'eau cette semaine. Je savais que ça allait en faire rire certains. Donc du coup, je n'ai absolument rien préparé. Je suis là, merci d'être là aussi, du coup. parce que je vais avoir besoin de vous, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des lives, et des miens notamment, j'encourage les gens à beaucoup discuter, à beaucoup parler, à beaucoup crier. Si vous en avez envie, vraiment, participez, n'hésitez pas. Et de toute façon, régulièrement, je vais vous parler et régulièrement, je vais vous demander de donner votre avis parce que vous allez avoir à donner votre avis. Réjouissez-vous parce que vous allez voir aujourd'hui quelque chose que vous n'avez jamais vu, en tout cas, je l'espère. Non, en fait, non, c'est juste moi qui n'ai rien préparé. Est-ce qu'il n'y avait pas Rivenzi qui devait être là aussi? Est-ce qu'il est... Attendez, parce que je vois un mec... Tour. Bonjour à toutes et à tous. Incroyable. Du coup, c'est toi qui as préparé aujourd'hui? Alors, j'ai préparé, effectivement. Okay, on a amené des combattants, on a amené des choses, des démonstrations. Il y a plein de choses aujourd'hui, effectivement. Non, attends, t'es en train de t'as rien préparé, en fait. Je n'ai rien préparé. Non, je suis allé boire des verres dans Avignon jusqu'à 3 h du matin. Je n'ai rien préparé. Ouais, mais je t'avais dit, parce que moi, cette semaine, je pouvais pas. Et du coup, tu devais préparer le live comme ça. Oui. On a préparé, ouais. Complètement. Il va être tellement long, ça. C'est 1h30, hein, c'est 1h30 quand même. Je suis déjà perdu, il va me falloir de l'eau, il va me falloir un truc. Alors, non, ce qu'on va faire, je pense qu'il y a une régie en haut qui assure. Le but du jeu, aujourd'hui, en fait, c'est que l'un comme l'autre, ceux qui nous connaissent pas, on parle d'histoire. Et on essaie de parler d'histoire de manière un peu originale, de manière un peu vivante, de manière à ce que ça vous parle. Je ne vais pas juste vous raconter une histoire. On va essayer de voir comment, dans la culture populaire, avec des films, avec des séries, avec des jeux vidéo, on peut parler d'histoire facilement et s'amuser en parlant d'histoire, en regardant ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, voilà. Donc, on a prévu, avec la régie, des extraits vidéo. Donc, on va vous passer un premier extrait vidéo, et après, on va vous le commenter, on va discuter avec vous de ce que vous en pensez. La régie, s'il vous plaît, premier extrait vidéo. La régie. S'il vous plaît, premier extrait vidéo, s'il vous plaît. Il y a le dossier vacances et c'est l'autre dossier à côté. En dessous de Quimper et Allant. C'est ce dossier-là. Ça va être très long. La régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Ah oui. Oui, ok, très bien. La régie, excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir les extraits vidéo sous le dossier vacances? C'est ça, tu sais là? Ouais, c'est en dessous le dossier vacances. Ok, d'accord. Pour la vidéo, est-ce que vous pouvez lancer ça, s'il vous plaît? Non. Il y a marqué gladiator.mp4. Oui, mais non. Mais pourquoi on peut... Je crois qu'on s'est mal compris. Ce qu'il y a derrière toi, c'est une image fixe. Il n'y a pas de projet. Non, il n'y a pas de projecteur. Hein. C'est une image fixe, ça ne bouge pas. C'est là, ça reste. Pourquoi on s'étonne que j'ai une réputation de pire streamer? Je sais pas, mec. Ok, du coup, on fait... Alors là, pour le coup, t'as un truc, on n'a pas de vidéo, on n'a pas de... Coup de téléphone à un ami. Ok, coup de téléphone à un ami. Je reviens. Tu peux meubler, faire des blagues? Alors je vais meubler. Oui. Je vais faire des blagues. Non. Les gens dans le public qui ont dit non, vraiment pas. Oui. Ah ouais. En vrai, j'ai préparé un truc. J'ai une énorme galère là. Est-ce que tu peux... Parce que là, Rivenzi va faire des blagues sur scène, mais les gens vont partir. Et du coup, j'aurais besoin de... J'ai un 5 minutes.
Tu peux, ok, vas-y, fais ton 5 minutes. J'ai un 5 minutes très propre. Il fait un 5 minutes. Est-ce que tu peux venir dans les 5 minutes, s'il te plaît? Parce que là, je suis dans la sauce, en fait. Hein. Vraiment, Est-ce que c'est. vous connaissez la blague du poisson rouge ou pas? S'il te plaît, fais quelque chose. Vraiment, s'il te plaît. Ok, merci. Merci, à tout de suite. Elle peut durer longtemps de fou, hein, pour le coup. Ok, c'est bon, j'ai. En fait, c'est un best-seller. Ok, c'est bon, tu peux arrêter ta blague. Oh, Elle était non. très bien. J'ai Est-ce pas qu'on peut commen- l'applaudir, s'il vous plaît? J'ai Ok, elle était très bien. j'ai pas commencé, j'ai pas commencé. Bah, justement, elle était très bien. Il n'y a pas de problème. Putain, je suis un peu de zaï. Merci d'être venu aussi vite. Il est venu d'Arles, on peut l'applaudir quand même. Mesdames et messieurs, Brice Lopez. Bonjour. Tu peux venir un peu plus comme ça sur scène? Ouais, ça va? Ça va, ouais, ça va. Au dernier moment, comme ça, tu m'appelles. Ouais, bah là Ok, c'était. Arles-Avignon, c'est pas loin, mais quand même mais 5 j'ai couru minutes. vite, hein. C'est vrai qu'il court vite. Et entraîneur olympique quand même. Hein. C'est pas une connerie, c'est vrai. Entraîneur olympique. Non. Ah merde, j'ai toujours. C'est comme pour les images fixes, là. Aujourd'hui, t'es... Ouais, bah, c'est Dedans. beau, oui, c'est Sous l'eau. c'est sous l'eau, complètement. Alors, Brice qui est là est. J'aime bien ménager mon petit suspense comme ça, les gens sont là, genre, mais c'est quoi en fait? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le dernier entraîneur de gladiateurs du monde. Du Ouais, on peut le monde, dire, carrément. On peut le dire. Bah, Waouh. Incroyable. Non. bravo. Il y en a d'autres. On peut le Dans dire. le monde, il y en a d'autres, quand même. Ouais, moi j'aime bien, on peut le Ah, dire. bon, quand du même, monde. on peut le alors, dire. ok, d'accord. Brice qui est là est le dernier entraîneur de gladiateurs du monde. De vrais gladiateurs? Oui, de vrais gladiateurs. Enfin, en image vraie. Oui, oui. Ok. Pas comme les tiennes, là, qui bougent pas. C'est-à-dire moi que, j'arrête là parce que c'est bon, tout le monde se fout de la gueule. c'est-à-dire que votre travail et celui des gens avec qui vous travaillez, c'est gladiateur sur la fiche de poste. C'est ça, exactement. C'est Ok. ça, c'est gladiateur. C'est pas mal, quand même, comme métier. Ah bah c'est pas mal, j'espère Mais que c'est pas mal. Le truc sympa, c'est quand j'appelle Pôle emploi. Si, oui, bonjour, j'ai besoin de 2 ou 3 gladiateurs. Ah, c'est ça. Ils ont pas ça, eux, comme poste. Ah non, ils ont pas, bah tu m'étonnes, l'enfer. Conseiller Pôle emploi. Vous aimez les films de gladiateurs dans la salle ou pas? C'était un peu timide, genre. Oui, évidemment. Oui, bah. Évidemment. Maintenant les qu'ils vont nous films de montrer ça, de toute façon, on va dire non. C'est ça. Du coup, aujourd'hui, t'es pas venu tout seul, Non. mais les gars, vous avez un peu de mal à courir parce qu'ils avaient un peu de trucs sur eux. Enfin, à la fois moins de trucs sur eux et plus de trucs. Voilà, mais t'es venu avec des gens. Oui, bah oui, quand tu m'as appelé, j'ai bien compris qu'il fallait venir pas Ok. seul. Ok. Et donc ils sont là, ils arrivent, Ok. ils arrivent là. Ils Et bah, ils du se coup, on garent, va ils demander aux gladiateurs de rentrer, s'il vous plaît. Eh, c'est stylé ou pas? Ah ouais, ok. Oh, c'est beau, hein. arrivent. T'aimes les films de Ah, gladiateurs. j'adore les films de gladiateurs. Eh, on se fout pas de vos gueules, hein. Eh, on se fout pas de vos gueules quand même, hein. Vous en faites pas, ils sont dans l'ombre, ils seront dans la lumière tout à l'heure, vous allez bien les voir, vous allez bien les entendre, vous allez bien. Voilà. Putain, on a pas l'impression d'être dans Spartacus un peu là? Ceux qui ont vu la série? Dans l'ambiance vient de se Mais calmer d'un non. coup. Non, mais si, Non, ouais, pas ouais. Spartacus, s'il te plaît. On avait dit qu'on parlait pas des choses qui fâchent. C'est la moins pire? Non, c'est la pire. Spartacus? Bah oui, Bon, en franchement. même temps, c'est vrai que tout ce qui parle des gladiateurs, c'est à des niveaux de pire. Pire, moins pire, plus pire, on sait pas trop. Ouais. Voilà. Du coup, comme on n'avait pas de projecteur, on s'est dit qu'on allait amener directement l'histoire sur scène et on va vous montrer des choses autour de la gladiature, puisque c'est un peu le thème qu'on a essayé de garder secret, malgré le fait que Rivenzi, ici présent, ait complètement vendu la mèche il y a une semaine. Non. Je croyais qu'on pouvait l'annoncer. J'ai quelqu'un sur mon Discord qui m'a envoyé un message à base de « Oui, en fait, alors Rivenzi, sur son live, il a raconté ce qu'on devait faire. C'était pas C'est secret, ça. normalement. » Et moi, en mode genre « Oui, je vais lui envoyer un message, ouais. » Désolé. En plein live, comme ça, genre « Arrête-toi, tu te tais, tu te tais. » Voilà, donc évidemment, on va vous parler de gladiature aujourd'hui. Je pense que c'est assez clair, voilà. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire ce que tu fais, qu'est-ce que font ces gens derrière toi, que fait Acta, puisque vous êtes Acta? C'est ça. Donc, notre structure travaille sur, dans un premier temps, la recherche expérimentale, c'est-à-dire la recherche du geste, comprendre comment, dans l'Antiquité, on travaillait certaines activités sportives. On vient, en tout cas moi je viens du monde sportif à l'origine, il y a longtemps, quand j'avais des cheveux. Et, Il en reste, il en reste. ouais, il en reste. Et donc, on cherche le geste sportif. Et donc, on travaille sur les Jeux Olympiques et on travaille sur les gladiateurs. Comprendre à partir des sources archéologiques, à partir des images qu'on récupère de l'archéologie, mosaïques, fresques, lampes à huile, bijoux, etc. On essaie de comprendre le fonctionnement de la gladiature par le geste. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'a priori, de préjugés, et que le prendre par le faire
et c'est pour ça que ça s'appelle acta, ça veut dire faire, c'était important, et en le faisant, on comprend certains éléments qu'on ne pouvait pas comprendre simplement par l'analyse classique. Et donc, depuis 30 ans maintenant, on analyse les données archéologiques, historiques, et on essaye de restituer des combats de gladiateurs. Et les gens qui sont derrière moi sont les salariés de mon entreprise, et ils sont gladiateurs professionnels, ils ont donc une fiche de paye de gladiateur. Voilà. Stylé, hein, pas mal. C'est un peu classe quand même, c'est un peu classe. Ouais, C'est voilà. une bonne situation, ça, avec gladiateur ou... Pas trop, pas autant que dans l'Antiquité. Ils sont pas tous d'accord derrière. C'est moyen. Il y en a, ils sont d'accord, d'autres non. Il y a vraiment un... Et on fait beaucoup de présentations vivantes, donc de spectacles vivants, principalement en milieu pédagogique. On travaille avec les établissements scolaires dans toute la France. Et puis, sur les sites historiques, à l'amphithéâtre, à Arles, ou dans d'autres sites historiques un peu partout en France. Voilà, ça c'est l'activité d'ACTA, mais elle s'appuie toujours sur un côté de recherche. Et là, aujourd'hui, pour la première fois, on va présenter un nouveau concept qui est issu de notre réflexion sur la gladiature et comment l'amener à être pratiqué par le plus large public. Parce qu'on a essayé de faire des stages avec des gens, les entraîner, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un manque d'intérêt, puisque les gens qui viennent en amateur, ils n'ont pas forcément de spectacle en vue, comme nous on peut l'avoir régulier, donc ça ponctue nos entraînements. Donc là, du coup, on a imaginé un concept sportif pour proposer au grand public, à vous tous là, qui êtes là, de pouvoir, à partir d'un an, 2 ans, peut-être dans 3 ans, il y aura un championnat de France de gladiature. Et vous êtes les meilleurs exemples de quelque chose que je dis très souvent. L'histoire de base est spectaculaire, il n'y a pas besoin de la déformer. Et de base, on peut arriver à faire rêver les gens, à faire des choses vraiment intéressantes, tout en ayant du contenu qui soit culturellement cool, finalement. Oui, c'est très intéressant parce que moi qui fais l'université, c'est vrai qu'on voit les choses très théoriques au final. Et on ne nous amène pas du tout sur des champs d'application directe où justement vous faites de l'expérimentation pour voir avec le geste. Et parce qu'en fait, le geste, c'est ce qu'il y a de mieux. Comment est-ce que en fait, la mémoire musculaire va marcher pour pouvoir justement rendre le geste le plus véritable possible et authentique. Du coup, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis, ça permettra aussi après à des universitaires de réexploiter ce que nous, on découvre en tant que geste pour réinterpréter des sources historiques, des textes ou des sources archéologiques, des mosaïques ou des lampes à huile ou des peintures murales qui vont être réinterprétées à la vue de nos recherches et des résultats de nos recherches. Et ça, c'est intéressant. Et nous, on travaille beaucoup avec des archéologues et des historiens, soit dans le milieu universitaire, soit en musée, pour justement se réapproprier comme ça la réinterprétation de l'objet. Et régulièrement, maintenant qu'on est un peu connu, on est appelé par des archéologues qui découvrent un objet. Ils pensent que, tiens, est-ce que ça serait une main de gladiateur ou pas, une statue. Voilà, ça a été le cas il y a 2-3 ans sur Narbonne. Ils ont découvert une main d'une statuette, ils pensaient que c'était une main de gladiateur, ils nous ont appelés, on a fait l'analyse, on leur a dit que c'était pas une main de gladiateur, ils étaient très déçus. Bon, c'était encore mieux, c'était une main de pugiliste, donc c'était encore mieux. Donc, voilà. Et alors les pugilistes, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer ? Oui, les pugilistes, c'est les boxeurs de l'Antiquité. C'est ceux qui faisaient ce qu'on appelle la boxe anglaise aujourd'hui, mais qui était un peu différent dans l'Antiquité. C'est une très belle source, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, je crois, sur la... Il y en a assez peu, et surtout, la main était gantée de façon un peu spéciale, et c'est pour ça que l'archéologue qui l'a découverte a cru au départ que c'était un gant de gladiateur. Mais ça, c'est uniquement l'analyse. J'ai un ami archéologue, Alain Genot, à Arles, qui a fait récemment une publication justement pour la réinterprétation des lampes à huile, et très régulièrement, on voit dans les lampes à huile des gladiateurs qui sont dans cette position, ou même assis, et par le passé, pendant très longtemps, c'était interprété comme un gladiateur qui fuit, parce qu'il était dans cette position-là, donc il fuit. Ou c'est pas le plus pratique pour fuir généralement, sauf en roulade comme ça. Ou qui se repose après un entraînement. D'accord. Ils n'ont jamais imaginé. Je me repose. Voilà, c'est très bien. C'est pratique pour se reposer. Je me repose de fou là. Je suis reposé. Et donc voilà, donc du coup, grâce à ces recherches, outre le fait qu'on puisse présenter en public ces choses, et maintenant on va pouvoir faire pratiquer, on peut aussi servir la science, entre guillemets, pour des réinterprétations. Et avancer. Qu'est-ce que tu connais des gladiateurs, toi ? À ton avis, comment ça se passait un combat de gladiateurs et tout ça ? Moi, c'est le moment où je vais lui demander de dire des conneries, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais pour moi, c'est vrai que j'ai très peu de notions sur la gladiature en vrai. Pour moi, c'est des grands. Je sais que l'idée reçue de les gladiateurs mouraient, ça, je sais que ça, pour le coup, c'était mouraient régulièrement, en grand nombre.
Ça, je sais que c'était faux pour le coup, mais voilà, moi je vois ça comme encore, tu vois, beaucoup de gladiateurs qui se battent en duel, l'histoire il y avait des navires qui pouvaient se battre dans des arènes ou quoi que ce soit. Voilà, il y a des idées un petit peu comme ça qui circulent encore. Essayons donc de faire un petit point là-dessus. Un gros point. Essayons donc de faire un moyen point. Entre deux. Un moyen point là-dessus. Si vous voulez une image moderne, très facile à comprendre, des combats de gladiateurs, c'est comme des combats de MMA. Aujourd'hui, les combats de MMA, quand vous les voyez, c'est ma meilleure métaphore, j'aime bien. D'accord, vas-y, je te laisse faire. Enfin, vous imaginez quand même que j'ai le plus grand spécialiste du monde. On a fait ça là-dessus, du monde de la gladiature là-dessus. Du coup, dès que je vais dire une connerie, je vais me retourner comme ça. Ok, c'est bon, non, ça passe. Pour moi, la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est un combat de MMA. C'est-à-dire que vous allez avoir des stars, des combattants stars avec leurs spécialités, leurs forces, leurs faiblesses. On va faire des caisses énormes sur le fait qu'ils vont se battre, que ça va être génial, que ça va être un moment incroyable. Il va y avoir des produits dérivés, il va y avoir des retransmissions. Ça va être un truc complètement dingue. Et imaginez un combat de MMA avec des combattants qu'on a entraînés depuis des années, et à la fin, le perdant, on le bute. Tous les gens qui produisent le combat, ils vont être là genre, attendez, si on le bute pas, on peut se faire plus d'argent. Et ça, cette logique-là, elle n'a pas changé. En fait, dans la Rome antique, ça fonctionnait déjà comme ça. Si un combattant peut rapporter de la thune, même s'il a perdu, et en fait, il va continuer à rapporter de la thune jusqu'à ce qu'il meure par hasard ou de vieillesse, parce que ça arrivait aussi. Donc déjà, c'est pour ça que de manière générale, évidemment il y a des exceptions, mais de manière générale, nous n'allons pas tuer les gladiateurs. Voilà, généralement, je pense qu'on a genre jamais. Alors, si je peux me permettre, Oui, tout ce que bien tu sûr. viens de dire, c'est parfait, à une exception près. On tue pas, on tue les gladiateurs. Non. C'est le MMA. Le MMA, c'est une compétition. Ouais. Les deux combattants s'affrontent vraiment et veulent gagner le combat. C'est ce qu'on appellerait un agone, une compétition. Dans l'Antiquité, c'est différent. Dans l'Antiquité, les deux combattants qui s'affrontent sont de la même école. En fait, ils s'entraînent ensemble, vivent ensemble avec femmes et enfants, et ils ont gagné leur prime, contrairement au MMA, avant le combat. Donc, qui gagne ou qui perde, ça ne change rien. Tout le reste, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Après le combat, ils vont le faire et ils vont essayer de se toucher réellement. Mais finalement, ils sont potes. Ouais. Ils vivent ensemble. Et donc, c'est pas tout à fait le MMA. Peut-être tu as une meilleure J'avais une réponse. question aussi, c'était sur le statut en fait, des gladiateurs. C'est-à-dire que l'image qu'on a des gladiateurs, c'est énormément véhiculé par le film Gladiator. Et il y a une question de, voilà, une fois avoir gagné je ne sais combien de combats, le gladiateur est libéré, il n'est plus esclave et il devient un homme libre. Est-ce que c'était la réalité ou est-ce que c'était un statut était différent pour les gladiateurs? Alors oui, les gladiateurs, quand ils combattent, ils sont serviles. Pour se D'accord. présenter dans cette tenue-là face aux citoyens, il faut qu'ils soient serviles. Donc ils sont esclaves, mais à l'origine, ils pouvaient être libres ou citoyens. Ils ont signé un contrat et ils deviennent gladiateurs. C'est un choix, quoi. C'est le choix. Ils deviennent gladiateurs, ils signent l'octoramentum et hop, ça y est, je suis devenu gladiateur, je mets mon petit subliga et je vais aller combattre. Mais ça te fait envie, hein? Ah ouais, j'adore. Mais vraiment, les combats en slip, j'adore ça. Vraiment, c'est mon rêve le plus cher. Vraiment, Tu sais, on peut réaliser ce rêve, si Ah tu ouais, veux. ouais, Et le slip de Thibaut, s'il vous plaît. C'est ça. Et donc, ils vont s'entraîner dans une école où ils vivent ensemble, dans la même familia, la même troupe, et ils vont être loués par pair pour des spectacles. Donc, l'analogie que tu as faite tout à l'heure, la plus proche, ça serait plutôt le catch. Ah ouais. Comme le catch. Et moi, ce qui me gêne Avec avec les le catch, produits dérivés, mais le catch. moi, ce qui me gêne avec le catch, c'est que les combats sont très surjoués, très chiqués, très machin, alors que d'après ce que tu m'as raconté, là, je rejette le truc un peu comme ça. C'est pas le cas des combats de gladiateurs où c'est des vrais combats. C'est pour ça que je préfère l'analogie du MMA, même si effectivement il manque ce côté, ils sont potes et du coup ils s'amusent et tout. Oui, tu as raison. Ça pourrait être finalement, pour qu'on Mélange soit des d'accord deux, tous les ouais. deux, un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que ils veux vivent voir ce ensemble, soir. ils s'entraînent ensemble, mais comme tu le dis, c'est pas une chorégraphie, c'est Ouais. pas quelque chose de surjoué. Par contre, comme le catch, il y a ce côté un petit peu quand même storytelling ou Spectacle, spectacle où ils ont un nom de scène. Ouais. Tu as Eros, le beau gosse, et t'as Anthrax. Non mais demande-leur de s'avancer quand Non, c'est comme non, ça, mais- histoire qu'on leur mette bien la tiens avant le. Et puis tu as Anthrax, le poison. Tu D'accord. vois, tu peux. T'as des rôles. Ouais. T'as le bon, t'as le méchant, t'as Hermès. Donc on a comme ça. Mais tu vas nous raconter ça tout à l'heure après. Ouais, bah si Parce tu que veux. du coup, il va falloir que vous choisissiez. On va créer des maisons de gladiature. Donc il va y avoir 2 équipes si vous voulez, et vous allez devoir choisir ceux que vous avez envie de soutenir. Donc il va falloir qu'on vous raconte leur histoire. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils n'ont pas été très sages. Et ils tirent tous la gueule derrière en mode genre non, on n'a pas été très sages. Ok. Donc on va vous raconter ces histoires-là de manière à ce que vous puissiez choisir celle qui vous plaît le plus. Et donc ces histoires-là étaient, il y a un narratif très fort derrière les gladiateurs. Exactement, mais un narratif imaginaire. Hein. Ouais. Imaginaire. On ne les connaît Quoi pas avant qu'ils deviennent gladiateurs. On ne sait rien de ce qu'ils étaient avant et on ne sait rien de ce qu'ils sont après. Ouais. Il y a un texte latin qui dit ils disparaissent avec leur fortune aux yeux de tous. Donc à la fin de leur carrière, ce que tu disais, ils peuvent être libérés, ils peuvent être il y a des différentes façons de terminer sa vie, aussi de mourir. Hein, de sa vie de gladiateur, on peut mourir sur scène malgré tout. Et donc ils repartent avec leur argent. Ils ont gagné énormément d'argent. Pour faire une comparaison, hein, quand même, quand dans la même période un légionnaire romain touche 800 sesterces par an, un gladiateur pour un combat, et un gladiateur moyen, de catégorie les plus moyennes, il touche 2500, 3000 sesterces. Ah, quand même. Ah oui. Pour un combat. Pour un combat, ah oui, d'accord. Tu vois, donc Okay. il peut en faire 2-3 par an. Donc c'est beaucoup plus. Et les gladiateurs qui sont notés sur les tables de loi comme gladiateurs alpha, dans les spectacles les plus importants, ils gagnent 40 ans de salaire d'un soldat romain en un seul combat. C'est vraiment, on est sur des millions et des millions. On croit avoir inventé des choses avec nos footballeurs, on n'a rien inventé. Hein. Ils étaient dans l'Antiquité beaucoup plus riches. Je dis bien dans l'Antiquité parce que eux non. Hein. Quand ils arrivent chez Pôle emploi, c'est toujours le même problème avec Pôle emploi de la C'est ça. gladiature. Mais vous ne gagnez pas beaucoup d'argent avant? Pour un gladiateur, normalement. C'est ça. On a des grilles là, ok, normalement c'est bon. L'indemnisation, tout ça, c'est problématique. Voilà. Alors, ce qui va se passer maintenant, parce qu'on va... en fait, on pourrait juste continuer à parler et qu'il reste là en fond, mais c'est pas hyper rigolo. Je sais pas ce que vous en pensez. Parlez-moi, allez-y, vraiment n'hésitez pas. Je vous aime beaucoup. On va faire ça ensemble. Comme on l'a dit, on va vous présenter pour la première fois une version un peu sportive, un peu compétitive effectivement, de combat de gladiateurs, ce qui pourrait se rapprocher un petit peu de la réalité. Vous allez en partie décider des vainqueurs. Je vous expliquerai pourquoi vous allez ranger vos pouces aussi. On va tout de suite préciser ça. Et donc du coup, ils sont tous là, dans une tenue un peu de base, mais il leur manque un certain nombre d'équipements, notamment les armes, notamment ils ont les casques au sol, mais ils vont peut-être pas utiliser ceux-là. Et pour que ce soit un peu rigolo, on va les faire tirer au sort ce qu'ils vont choisir de faire. Parce qu'en réalité, les gladiateurs, c'est pas juste Toto contre Nono, c'est une spécialité, un type d'arme contre un autre type d'arme. Voilà. Et ces combats-là sont conçus pour maximiser le spectacle. Est-ce qu'un gladiateur professionnel avait une arme et il travaillait uniquement cette arme, ou est-ce qu'il était capable de gérer plusieurs Il pose matériels? des bonnes questions. Ah, mais il est lui, très hein. fort. Il est très fort. Pourquoi ça fait Ouais. Depuis que je bosse Fait avec par lui. rapport à toi, il Ah pose ouais, des ouais, questions, non, mais ouais, moi ouais, c'est. c'est- Attends, mais pourquoi tu crois qu'il est là? Ah, bah ouais, je me- Mais parce que moi je sais que je suis nul. Non, mais je vais me Et tourner s'il vers est lui, là, ça. je vais m'asseoir, je vais te faire genre. Sauf s'il faut lui demander de faire des blagues. Mais à part ça, les questions, il est très fort. Il est très très Je fort. suis là, hein, donc encore. Donc la question est très intéressante parce que justement le concept de compétition qu'on a mis en place, il tient compte de ça. Ok. C'est-à-dire qu'on pense qu'ils n'avaient pas une spécialité. Évidemment, ils étaient meilleurs dans une des panoplies, hein, ce qu'on appelle les armaturae, mais ils étaient loués à un producteur, et c'est le producteur qui va choisir. L'éditeur, il vient avec tout son argent, avec des millions et des millions, il vient voir à l'école de Thibault, là, et puis il lui dit, bon, alors moi je veux un Trace, un Murmillon, un Oplomac, voilà. Et j'ai fait son entendu marché, parler quoi. d'Eros, mais Eros, je préférais qu'au lieu qu'il fasse le Trace, voilà. Donc c'est un peu, voilà, hein, on a comme ça des producteurs, et même des producteurs exécutifs, hein, comme au cinéma, qui viennent et qui négocient avec les lanistes, les propriétaires d'écoles, ils négocient l'organisation, la location des combattants. Et donc, dans le concept de compétition qu'on a mis en place, c'est un petit peu ça. En gros, ils ne savent pas quel rôle ils vont jouer. Ils sont par 2 équipes de 3. On va tirer au sort le type de duel qu'ils vont faire, parce que c'est toujours des duels prédéterminés dans l'Antiquité. Et ils vont tirer leur type de duel, et ensuite ils vont tirer leur rôle. Le rôle d'un des 2 combattants, mais aussi le rôle de l'arbitre, parce qu'il y avait des arbitres dans l'Antiquité. Il y en avait 2, on appelle Summa et Secunda Rudis. Et donc là, on va avoir un arbitre qui va arbitrer et ils vont être jugés tous les 3. On est 3 juges. On va s'installer en bas là et on va juger de leur performance. On parlera tout à l'heure, après leur performance, de quels critères on a pris en compte. Et vous allez juger aussi, et ça va être hyper important, vous allez voir. Donc là, ce que tu me dis, c'est que dans les 6 qui sont là, il y en a 2 qui ne se battront pas. Ah, sur la première version, non. Ok. Est-ce qu'ils peuvent tricher lors du tirage au sort? Tu peux toujours tricher, Ok. mais tu peux aussi
te faire mettre à mort puisque tu es un esclave. C'est vrai. Ah oui, Donc, l'enfer. tu ne peux pas tricher Pas chaud vraiment. pour la triche du coup? Non, pas chaud, non. Ok, non, ouais. Non, c'est- Combat plutôt que la triche, ok, c'est bon. Bon, bah allez, tirage au On sort. tire au hein. sort Allez, on tire au sort, c'est Tu parti. viens tirer au sort pour ton équipe, hein? Viens. Allez. Est-ce que tu peux les présenter en même temps? Donc c'est ceux qui Benoît viennent Ok. qui va tirer au sort pour l'équipe grise. On a 2 couleurs, excusez-nous. Gris. Ok, il a tiré au sort Murmillon au Plomac. Et donc là, ils ont tous derrière la grosse sueur, parce que c'est le plus difficile, Ouais. avec la lance. Alors après, vous en faites pas, là, va nous vous on se expliquer. marre parce qu'on sait, et on vous expliquera, une fois qu'ils se seront habillés, on vous expliquera un petit peu quelles sont les panoplies, Pour pourquoi est-ce qu'on se marrait, l'équipe, pourquoi est-ce que c'est difficile, etc. Vous en faites pas. Allez, Damien, qui vient tirer pour la deuxième équipe. Allez. Trace Murmillon. Ah, un classique. Ça, c'est la paire, comme tu dis, Le classique. C'est celle qu'on voit le plus sur les sources archéologiques. Plus de la moitié de tous les documents archéologiques parlent de cette paire-là, Ouais. donc c'est celle qu'on connaît le mieux. Ok. Et donc, ils ont travaillé le plus. Voilà. Donc, il y a une équipe qui est Donc là, ils sont cassés. très avantagée par rapport à... C'est ça. On a eu de Donc, la chance. j'enlève les jetons qui correspondent au couple. Et maintenant, je vais mettre les jetons qui correspondent aux panoplies, aux rôles qu'ils vont jouer. Donc, la Il y en première a qui baissent la tête comme ça. genre. équipe, donc au Plomac. Sachant que, en fait, Murmillon. les gains de combat ne vont pas être à le plus de touches ou quoi que ce soit, puisque ce qu'on vous a dit, c'est qu'ils se combattaient entre potes. Et Rulis. Et donc, du coup, le but du jeu, c'est de faire le plus beau spectacle. Partant de là, l'équipe qui est là-bas, ils ont tiré une paire, un duo, qui connaissent très bien, qui fonctionne très bien. Ça fonctionnait tellement bien que dans l'Antiquité, c'est plus de la moitié des combats, ce que disait Brice. Donc, ils sont très avantagés. À côté de ça, ceux qui sont là, ils ont tiré un duo qui est beaucoup plus compliqué à mettre en avant, mais qui, vous allez le voir, est assez spectaculaire et assez amusant. Et du coup, ils ont leurs forces et leurs faiblesses chacun, et c'est ça qui va être assez chouette. Donc on va demander à l'équipe... Ah non, c'est vous, j'ai mis d'abord vous. Ouais, tous les trois, avancez s'il vous plaît, là, les trois de l'équipe de Benoît. Ah, mettez-vous là à la lumière. Cale-toi un petit peu Benoît s'il te plaît. Ok, on a Benoît, Tristan et Robin, et ils vont tirer au sort, ils vont garder dans la main leur rôle pour être sûr que tout va Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ok, allez, tu prends ton rôle, tu le gardes à la main, tu ne le regardes pas s'il te plaît. Ok, ton rôle. Celui qui va être arbitre là, il va être très content, je vous le dis tout de suite. Et ton rôle à toi, allez. Ah, c'est Messieurs. Koh-Lanta le truc. Ouais, c'est... Ouais. La pression. Murmillon, Soumaroudis. au Plomac. Donc l'arbitre Ok. est au milieu. Vous pouvez les applaudir. Donc ils vont pouvoir aller se préparer. Les applaudir parce qu'ils vont chier. Ah oui, là, ça va être dur. Et donc, je mets pour la deuxième équipe Trace, arbitre, Soumaroudis et Murmillon. Et je garde le Plomac dans la poche. En plus, c'est toi qui disais. Si vous J'étais pouvez à côté de avancer, lui, il s'il vous était là. plaît, les Genre, trois autres. je vais être arbitre. Donc, C'est toi qui André, as tiré le pire. Damien et Maël au milieu. On va commencer par celui du milieu. Allez, on va changer. On va dire qu'André va choisir le deuxième. Ça va bien se passer. Allez. Et Dams, vas-y. André. Trace. Maël. Soumaroudis. Et donc, Murmillon pour Damien. Ah, c'est la Hop, même merci. disposition que sur les précédents. Voilà. ça- Donc là, ils vont pouvoir aller s'équiper maintenant pour passer au combat. Exactement. Ok. Enfin, on va d'abord vous expliquer un petit peu les bases, parce que sinon ça va être compliqué. Donc ils vont aller s'équiper. Ils vont s'équiper devant vous, vous allez voir, c'est sympa. Et donc on va vous expliquer un petit peu les bases de ces panoplies, parce que, comme vous l'avez vu vis-à-vis de nos réactions, vis-à-vis du jury qui était devant aussi, qui s'est marré, chaque panoplie a ses spécificités, ses manières de combattre, ses techniques de spectacle, puisque je rappelle qu'il faut faire le spectacle. Et que partant de là, il faut comprendre comment elle fonctionne. Donc on va commencer par vous montrer comment elle fonctionne, et après, ils vont se défoncer. Ouais, ça va être la boucherie. Mais j'espère pas trop pour toi, parce que Ouais, il faut les garder encore. parce que le problème, c'est que Pôle emploi, on en parlait, mais l'assurance maladie. Non, mais ça va. Comment c'est arrivé J'ai ça du rechange. Bon, un combat de gladiateurs, rien de trop Un truc bien original mal placé. finalement. Mais Exactement. tu rigoles, mais chaque fois qu'on a un blessé, Ouais, parce que malheureusement ça arrive quand on est en représentation et qu'on va à l'hôpital, ce qui arrive Ouais. quand même de temps en temps, et tu as fait ça comment? Ah ben c'était un combat de gladiateurs. Et des fois on arrive comme ça, parce qu'on est tellement dans l'urgence Ouais, je l'ai fait en code de maille. on ça. arrive comme ça. Ouais. Et là, J'avais des t'arrives malades à au boulot code ce de matin, maille, c'était des fous. Mais un subliga. Moi, je l'ai fait en code de maille, et les mecs, alors c'était pas moi, c'était un pote à moi, et il s'était démis l'épaule,
Et donc, les gars arrivent avec une pince pour couper la côte de maille. Mon pote aïe, fait genre, non, faites ce que vous voulez, mais pas la côte de maille. Comme ça, le mec avait l'épaule comme ça, tu vois. Et t'as les pompiers qui étaient genre. Bah, Ils ont fini par la découper quand même parce qu'il n'y avait pas le choix. à un moment donné, le gars, sinon on l'enlève, quoi, tu vois, mais bon. Si tu veux Ah ouais, donner non, l'épaule, le bras il reste avec en fait. T'enlèves la côte de maille, le bras, tout. tout qui part. C'est ça. Puis ça peut Parfait. servir un bras. Moi, ça en a un deuxième. Très bien. Très bien. Donc, Oui, moi c'est non difficile plus. de rebondir là-dessus. chou Ça blanc, peut donc. servir un bras, même si on en a un Moi, je deuxième. vais m'asseoir là parce que Ok, c'est vrai qu'en bon. termes d'humour, c'est pas fou. Mais Donc, ouais. oui, on peut, alors, vas-y, vous voulez vas-y, intervenir, pose ta allez-y, parce que question, sinon, vas-y, n'hésite pas. allez-y. En fait, sur l'idée du MMA et du catch, je trouve que finalement, ça peut peut-être parler aux Arlésiens, mais ça ressemble beaucoup à la tauromachie espagnole, je trouve, sur le danger, sur l'idée qu'il y a la possibilité de mourir ou d'être blessé gravement, mais finalement, ça arrive assez rarement. Et aussi sur le fait qu'il y a certaines panoplies, du coup, où on sait que le spectacle va être beau parce que les gens le maîtrisent, et d'autres où c'est plus rare, c'est plus compliqué, et donc ça risque d'être galère, mais en même temps c'est une belle mise en avant de réussir à faire un beau spectacle. Je peux malheureusement pas trop vous répondre parce que je connais pas du tout la tauromachie, Moi non bien plus. carlésien. C'est pas du tout là. Ouais, non, c'est Mais d'autres mecs dans- voilà, mais une chose est certaine, c'est que là, par exemple, ceux qui ont tiré Murmillon au Plomac, ils vont avoir à gérer la lance. C'est pas uniquement le fait que y a la lance à gérer qui est compliqué, c'est aussi l'espace pour gérer la lance. C'est un combat qui, vraisemblablement, dans l'Antiquité, quand tu es sur la piste de l'amphithéâtre, bah, tu as plus d'espace, tu peux te déplacer. Tu vas pas... Là, ici, pour tourner, pour se déplacer, ça va être dur. Donc, ils vont devoir s'adapter. Ça fait partie des points qu'on a mis sur notre grille d'évaluation. On va évaluer un ensemble d'éléments. Donc, peut-être on parle maintenant ou après, je ne sais pas. Ouais, vas-y, Mais on y un de ces éléments, c'est l'adaptation. L'adaptation pendant le combat, aux contraintes physiques qu'impose l'autre et aussi au contexte dans lequel on fait ce combat. Donc là, oui, de ce côté-là, peut-être que c'est ce que vous vouliez dire, mais malheureusement, je suis désolé, je ne connais pas assez bien la tauromachie. Est-ce que aussi, là on va avoir des duels, est-ce que quand on était dans des jeux avec de nombreux gladiateurs, est-ce que c'était des paires qui se succédaient sur le stade ou est-ce que c'était, elles combattaient à plusieurs endroits différents au fur et à mesure, enfin en même temps? Bon, alors, fort sur les je vais te répondre, mais je vais faire juste un petit point de sémantique, excusez-moi. Mais, puisqu'on parlait d'Arlésien, alors, arène, c'est uniquement le sable. Stade, c'est pour le sport. Arène, c'est uniquement le sable. Et les gradins s'appellent amphithéâtre. Ouais. Là, vous n'êtes pas en amphithéâtre. Là, vous êtes en Théâtre. théâtre. Hein, même si à la fac, chaque fois que tu y vas, c'est Oui. un théâtre, mais on te dit que c'est un amphi. Hein. Ouais, Et les profs, ils se prennent pour des gladiateurs. En fait, c'est des acteurs. Hein, d'accord, ok. Ils ont l'impression de rentrer au combat quand C'est ils ça, arrivent. ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc, amphithéâtre veut dire théâtre tout autour. Ok. Hein, et donc, ils sont tout autour. Donc, les spectateurs sont tout autour. Et donc, pour répondre à ta question, ce qu'on sait par rapport au texte, c'est qu'au maximum, dans les grands amphithéâtres, comme l'amphithéâtre Flavien à Rome, on peut avoir jusqu'à 5 duels à la fois. Mais D'accord. dans tous les cas, c'est toujours un duel, même quand c'est des équipes. C'est-à-dire qu'ils combattent 5 contre 5. Tout a été, entre guillemets, c'est prévu, quoi. Comme au catch. 5 contre 5. Et puis, quand il y en a un qui perd, eh ben, il sort. Et celui qui a gagné, il attend que quelqu'un se libère. Ah. Il ne va pas combattre à 2 contre 1. Il attend. Et à de rares exceptions, quand on va rajouter un décor, parfois on a un pont, comme le pont au-dessus d'une rivière. Hein, on fait un petit pont qu'on met en décor sur la piste. Et là, on pense qu'il peut y avoir un seul gladiateur sur le pont qui empêche 2 gladiateurs de monter. Voilà. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des duels, même quand c'est par équipe. Ok, très bien. Et pas confondre avec les batailles navales dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et ce qui est incroyable là, c'est qu'on vient de parler de pont, on est à Avignon et personne n'a fait de blague. C'est vrai. Et moi je trouve ça super. Je me suis retenu. Ouais, je C'était sentais dur. bien qu'il y C'était avait dur, un ouais. comme ça. Et vraiment, vous pouvez l'applaudir. Merci. Parce que je le sens un peu frustré tout à l'heure parce c'est qu'il n'a ça. pas pu faire sa blague. Je le ferai à la Donc, fin quand tout le monde Enfin, sera un moi, petit je la peu- connaissais pas, la La blague du blaguette poisson tout à l'heure. rouge, je vous la ferai après. ouais. J'ai même pas. T'as voulu faire la blague du poisson rouge Oui. Encore Ah, Bah, elle c'est marche pas hein, un- en même temps. Ah, mais c'est un best-seller. Enfin, la blague du oui. poisson rouge. Puis l'avantage c'est qu'elle marche à peu près toutes les 6 secondes quoi. Ouais, ça marche. Effectivement, bien vu. Il est très fort. Merci, Il est très fort, bravo. c'était super, merci pour moi, bonne soirée à tous, je vous laisse. Il est très fort. Bonne soirée, il est 11h. Le mec est déphasé complètement. C'est le monde de petit déjeuner. C'est ça, ça. exactement. Voilà. C'est moi le petit déjeuner.
Information importante à retenir aussi, les gladiateurs combattent entre eux et combattent surtout des humains, dans le sens où dans une journée Pas de d'animaux. combat, vous allez avoir les combats un peu tout pourris au début, qui sont des simulacres où on va surtout tuer des gens. Ah, ça Oui, existe. oui, non, mais c'est pas rigolo quand même, c'est une Ah, période on un tue peu des ça. gens à un moment donné quand même. Ouais, voilà, on tue des gens. Mais c'est généralement c'est des condamnés à mort, quoi. Gladiateur, c'est- Ah, j'ai- Voilà. Et dans condamné à mort, il y a le mot condamné à mort, et du coup, généralement, on les Ils sont condamnés à mort. tue, quoi. Ouais. Voilà. Pas avec des animaux non plus, parce que les animaux, c'est le deuxième spectacle. C'est-à-dire que vous allez avoir des combattants spéciaux, qu'on appelle des chasseurs, des venatores, si je ne m'abuse, qui vont être chargés de combattre les animaux avec le même souci du spectacle, le même souci du on va en mettre plein la vue et tout ça. C'est une représentation un peu moyenne, c'est cool, mais c'est pas super cool. Et après, vous avez les combats d'êtres humains, c'est bizarre de dire ça, les combats de gladiateurs qui sont les combats stars de la journée. Mais les gladiateurs ne vont pas mettre à mort des esclaves. Les gladiateurs ne vont pas se battre contre les animaux. D'accord. Non, Ok, parfait. je te laisse faire, c'est parfait. C'est ça. C'est top. Hein, t'es Ouais, top. comme je dis, j'ai rien Tout va bien. préparé, donc on y est au talent là. hein, Non, quand non, même, mais ce ouais, matin, ouais, donc, voilà. bravo, il y a C'est eu du parfait. C'est talent. ça. Très bien. En fait, Est-ce en que gros- tu sais à quel moment de la journée? Ah, parce que du coup, c'était toute la journée, on avait le programme, quoi. Oui, en fait, ces jeux-là s'étalent sur la journée dans l'amphithéâtre. Donc on a le matin les chasses, à midi les condamnations à mort et l'après-midi les gladiateurs. D'accord. Et c'était qui le gladiateur, genre la star des gladiateurs ou la star des pères de gladiateurs? Celui c'est celui où on a entendu le plus parler, il y a plus de traces, celui qui a gagné le plus d'argent peut-être? Ah, en tant que personne, pas la panoplie, Oui, la peut-être personne. oui, en tant que personne, ouais. Ça, c'est une question difficile parce que, en fait, les noms qu'ils ont de scène, ils sont réutilisés, ils sont réappropriés. Ah, ok. Donc, en fait, on peut avoir un Columbus qui va vivre pendant un siècle et demi. Et forcément, même Et dans en plus l'Antiquité, de ça- même si on est gladiateur, c'est un peu Ah, moyen. c'est- Et Donc, 13 siècles après, le mec est parti découvrir l'Amérique en plus. Et du coup, C'est le même man en fait. c'est le même C'est le même gladiateur. type. Le même. À la base, il était Incroyable. gladiateur. Il est et fort, puis il est après, fort. voilà. Ça. J'adore l'humour. Vraiment, c'est mon grand J'adore truc. ça, j'adore rire. et donc, c'est dur de rebondir après derrière. Ouais, il est tellement bon, monsieur, il est tellement bon. C'est plus dur que de faire un combat. Ouais, c'est clair. Et donc, on a comme ça des noms célèbres de gladiateurs. Parmi les plus célèbres, il y a un gladiateur dont on a une inscription qui s'appelle Hermès. Et on dit de lui qu'il retourne le cœur des filles, qu'il est capable de combattre dans 3 ou 4 panoplies et qu'il est aussi bon dans telle panoplie ou telle panoplie. Et donc, Ok. on en a fait, voilà, il y a sa stèle et on a plusieurs gladiateurs comme ça, enfin de nombreux gladiateurs où on a l'attestation du nombre de victoires. À Nîmes, au musée de la Romanité, on a un médaillon d'applique où on voit 2 gladiateurs avec leur nom et leur palmarès. Et donc ces 2 gladiateurs, Eros et Xanthus, sont des Caesaris, ils appartiennent à l'école des Césars, donc à l'école impériale, et ils ont plusieurs victoires à leur actif chacun, mais on ne sait pas à quel moment de la carrière c'est. Peut-être c'est au début, ils ont déjà 10 victoires ou 12 victoires et c'est le début, ou alors c'est la fin de leur carrière. Et ça, malheureusement, on le On sait. n'a pas les informations là. D'accord. Et alors du coup, il y a une question que moi je trouve intéressante, c'est tu disais tout à l'heure que les gladiateurs gagnaient énormément d'argent et qu'ils partaient un petit peu avec cet argent à la fin de leur carrière. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Est-ce qu'on a des sources de ça après? Est-ce qu'on a retrouvé des demeures de gladiateurs? Est-ce qu'on a quelles sont les hypothèses qu'on a là-dessus? On ne sait rien. On n'en a pas. On Merci sait- l'histoire. Ya. Malheureusement, on n'a pas d'informations, Ouais. si ce n'est ce texte qui nous dit qu'ils partent, ils disparaissent aux yeux de tous D'accord. avec leur fortune. Donc en fait, vraiment, ils se fondent Ouais. dans la population, ils sont devenus très riches, ils vont sûrement Puis ils s'acheter un reprennent, commerce, ou voilà. Et, puis ils reprennent leur vrai nom en plus de ça, donc voilà, ils on peut même reprennent plus leur... les alors, relier. ils ne redeviendront jamais citoyens, ils D'accord. vont redevenir libres. Même ceux qui étaient citoyens à la base et qui ont vendu leur liberté, leur citoyenneté pour devenir gladiateurs, ils redeviennent libres, mais on n'a pas d'informations. D'accord. Donc, je Ça, ne c'est, peux rien dire. Je peux vraiment parler des gladiateurs en active, en action, Ouais. parce que là, on a énormément d'informations, mais ce qui se passe avant et ce qui se passe après, c'est très flou. D'accord. Ok. Ouais, donc ils disparaissent aux yeux de tous. Effectivement, C'est ça. la citation est plutôt bonne là-dessus. Donc, ils sont en train de finir de s'équiper. Ouais. Dès qu'ils vont être prêts, ils vont venir vont se mettre derrière nous Ouais. pour qu'on présente les panoplies. Est-ce qu'on Juste- parlait des critères peut-être? C'est des critères de combat? Qu'est-ce qui Ouais. va être jugé justement pendant les combats? Allez, donc vous allez avoir 2 duels. Ok. On est 3 juges, un peu comme au patinage artistique. On a établi une grille de notation Ok. avec des points techniques, des points physiques et des points artistiques, Ok. hein, puisque c'est les 3 critères qui nous semblaient pertinents par rapport aux données historiques. Donc sur les parties techniques,
il y a les 3 attaques principales qu'on a nommées 1, 2 et 3. Ah, c'est original ça. Ouais. C'est simple pour ça. Mais en latin. Ah oui, parce que C'est ça, histoire de donner un petit côté Ouais, c'est si ça. tu veux, ouais. en latin, 2, 3. Comme ça, les gens dans la salle disent putain, les gars, en latin quoi. On la frappe. C'est fou. Et donc ensuite, la technique de bouclier principale, et puis quelques éléments techniques de déplacement qui sont importants, ce qu'on appelle des décalages pour sortir de la ligne de combat. Donc on va noter tout ça, l'appui, la garde. Après, il y a un côté physique qui est très très important chez les gladiateurs, parce que comme c'est un spectacle, il faut bien imaginer dans l'Antiquité, on ne va pas les faire combattre pendant une demi-heure, parce que sinon l'intensité du combat, C'est ça, ouais. il est bas, et les gens tout en haut dans les gradins d'un amphithéâtre, ils s'ennuient un peu, quoi. Donc il faut que le combat soit extrêmement violent, que ça aille très très fort, que ça aille très très vite, qu'il y ait beaucoup d'impact, et donc il faut avoir beaucoup de physique un peu important. Regarde, les 2 premiers rangs là, ils sont là, genre. Mais du coup, est-ce qu'on peut rester là ou- Ah ben ça c'est toujours un risque d'être au premier rang, Désolé. mais on a un pourcentage de perte chaque fois. Ah ouais, ça. Bonne journée. Et donc là, sur la partie physique, on va noter la vitesse d'exécution, l'adaptation, ce que je disais tout à l'heure, l'endurance et le contrôle aussi de l'activité, parce qu'il ne s'agit pas d'être non plus comme un bourrin quoi, qui fonce sur l'autre et faire n'importe quoi. Hein. C'est pas une mêlée médiévale. Et donc, Et voilà, excusez-moi, alors, c'était Ouais, juste... c'était- voilà. vous voyez, je vous le dis souvent, hein, on a beau connaître l'histoire, travailler dans l'histoire et tout ça, nous sommes tous individuellement perclus de clichés. Parfois, on s'en rend pas compte. Parfois, on est sur scène, on les dit. Vous imaginez à quel point ça peut être difficile. Il faut être très vigilant par rapport à ça. c'est dur. Très, très vigilant. Mais Vraiment. moi, j'en ai vu quelques-unes quand même, c'est quand même... Ah oui, bah, après, il y a des gens qui font n'importe Il faut quoi. n'importe quoi. Bon, continuons avec les gladiateurs. Fin de la parenthèse. La note artistique, hein. Donc là, on juge beaucoup l'arbitre, puisque c'est lui qui va régler le combat. Ok. D'accord ? C'était vrai dans l'Antiquité, l'arbitre avait un bâton, c'est pour ça qu'il s'appelle Summa Rudis ou Secunda Rudis. Rudis, c'est l'arme de bois, le bâton en bois qu'il a dans la main. Et donc, c'est lui qui va régler, qui va faire en sorte que, là, par exemple, il ne tombe pas, qui va gérer la sécurité, qui Ça va bien se passer encore une fois. qui va, voilà, qui va faire en sorte que le combat se déroule bien. Et donc, on va juger, outre le positionnement des gladiateurs, aussi tout le travail de l'arbitrage. Ouais. D'accord ? On va leur demander de rentrer parce que je crois qu'ils sont en tenue. Ils vont se mettre tous en fond avec leurs casques. Les 2 équipes, il faut être là avec les équipements, les casques sur la tête, s'il vous plaît. Casque sur la tête, comme on avait dit. Vous venez vous mettre Ils, là. veulent pas, ils ont le trac en fait. Est-ce qu'on peut les applaudir pour les encourager à rentrer, s'il vous plaît ? Merci. Donc, la première équipe, serrez-vous un petit peu parce que les autres vont rentrer à côté de vous. Avancez pour qu'on vous voit Et bien. ça a une autre gueule avec les casques sur la tête quand même. hein. Avancez pour qu'on vous voit bien. Ouais, ils vont venir après. Attends. Avancez. En termes de Donc- style, il y en a un qui a perdu au change parmi les 3. Hein, Ok. Avancez. Mettez-vous bien à la lumière. Ouais, mais il fait un peu Voilà. chaud là, ça fait. Voilà. Je vais me mettre à côté de toi. Ok. Très bien. Donc, on Ah non, il nous en manque là. Oui, il y en a 2 Ok, qui arrivent et ok, qui il sont nous un en peu manque. plus lents que les autres. Je vous rejoins. Donc, Aucun jugement évidemment. sur le premier duel, voilà, ils sont là. Ah, c'est Maël ça encore, moi je sais. Voilà, donc évidemment vous avez reconnu les arbitres, c'est les seuls qui ne sont pas équipés, d'accord. Les 2 arbitres sont en tunique. Normalement, dans l'Antiquité, ils ont une tunique un peu spéciale avec des bandes latérales pour qu'on les identifie bien. Ouais. Et vraisemblablement, ils sont citoyens. D'accord. C'est Ah, les possible. arbitres sont citoyens Ouais, du coup. ouais, vraisemblablement. Je vais me mettre de l'autre côté parce que comme Ouais, ça vas-y, occupe un ça peu l'espace. équilibre, Ouais, ouais, c'est ça. très bien. Ça, comme ça. Et donc, Ce live est très préparé. bonsoir. Bonsoir. On a le C'est premier couple, le murmillon à grand bouclier, qu'on retrouve complètement de l'autre côté, hein, puisque c'est vraiment Faut laisser le avancer, gladiateur hein, les classique. murmillons, Voilà, du les coup. 2 murmillons, vous pouvez vous avancer. Ouais. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc chez le murmillon, ce qu'on reconnaît, c'est le casque à grande crête percutive et large bord, le bouclier scutum, qui est le grand bouclier romain, un petit protège tibia, et il a une dague droite. Vous avez noté le côté crête percutive. Moi, ce qui m'étonne, c'est la taille du Ça bouclier. aura son importance. C'est la taille du bouclier qui est énorme pour la toute petite dague. Pourquoi est-ce que c'est si petit? Alors, c'est une et franchement. Faites pas de blagues, C'est faites une pas de blagues. super Moi je me question. retiens. Arrêtez, N'en faites pas dans la salle, ok? Alors, les gladiateurs n'ayant pas le droit de tuer leur adversaire, ils vont faire des gestes un peu spéciaux. Tiens, tu peux venir te mettre là, s'il te plaît? Bien sûr, je peux me mettre là. Super. Tu peux voilà, comme ça, tourne-toi vers lui.
Tiens, tu peux avancer vers lui? Super, très bien. Les problèmes, les problèmes. Ok. Donc, avec ces petites armes, au lieu d'aller frapper des stocks, avance l'autre jambe pour comme ça, parce que là, il va pour régler, et ça verra mieux. J'espère que Et vous avez il bien va Rivendi, hein. passer par-dessus le bouclier, si tu avais ton bouclier là, il va passer par-dessus le bouclier, bouge pas. Il va contourner ton épaule, venir dans le dos et tailler en ramenant. Ce qui fait que le geste de touche se fait au retour et non pas à l'aller. Comme si c'était avec une grande épée et si on devait donner des grands coups de taille. Si on donne des grands coups de taille, hein, comme dans un combat à l'épée, c'est dans l'aller qu'on va toucher. Là, il attaque. Jusque-là, jusque-là, tu n'es pas touché. Ouais. Et quand il va tirer, il va toucher. Ok. Référté. Alors, l'avantage aussi de ça, c'est que on rappelle que c'est du combat de spectacle. Et donc, du coup, il faut que les gens puissent Mon voir million ce qui est se passe. référté. Puissent voir ce qui se passe. C'est-à-dire que... Alors, tu peux revenir, c'est pas grave. Non, Vas-y, viens. Ça, c'est- C'est-à-dire que si, par exemple, tiens, mets-toi comme ça, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ouais, ça va très bien se passer. Si on est comme ça, par exemple, et que je le touche au ventre, vous, en tant que spectateur, c'est un peu chiant, hein, on va pas se mentir. Alors que, effectivement, s'il y a cette estafilade qui vient derrière, là, vous allez le voir. Et c'est là où vous allez vous dire, genre, oh, il est touché. Et vous allez voir le sang couler, Ouais. et la blessure n'est pas mortelle, puisque dans l'abdomen, ici, si on taille là, Ouais, ça va c'est- aussi. ok. Arrêtez. Je sens pression, je sens pression. Donc, contre le murmillon, sur le premier duel, on aura donc l'Oplomaque. Tu peux t'avancer, s'il te plaît. Donc, l'Oplomaque, c'est le gladiateur. Bravo. C'est le gladiateur à petit bouclier rond, la parma, la fameuse lance dont on parlait, et il a une dague dans la main qui tient aussi le bouclier. D'accord? Donc, il va essayer. C'est vicieux ça quand même. Hein. J'ai entendu la salle faire des trucs genre, Il va essayer de garder le plus longtemps possible sa lance en main, mais il y a des moments où il va lâcher sa lance pour travailler un peu comme un trace ou comme un murmillon avec la dague dans la main droite. Vous aurez remarqué que la pointe de la lance est recourbée. C'est évidemment pour nous sécuriser, mais aussi pour mettre en avant un élément que j'ai découvert en allant voir les casques retrouvés, notamment ceux de Pompéi, c'est que les pointes de lance qui ont été découvertes à Pompéi ne peuvent pas rentrer dans les trous des casques qui ont été découverts à Pompéi. C'est-à-dire on a la chance avec Pompéi d'avoir les sources archéologiques de la même période, du même moment, et on s'aperçoit que les pointes de lance ne rentrent pas dans les casques. On a fait les tests pour voir de combien elles pénétraient. Donc, à aucun moment, on pourrait venir crever les yeux. Mais nous, pour encore plus de sécurité et pour montrer ça, on a recourbé. Ouais. Fierté. Qu'est-ce qui représente la complexité de cette panoplie, puisque apparemment quand il a tiré au sort, il avait l'air dégoûté de prendre cette panoplie. Qu'est-ce qui est la plus grande difficulté? C'est le maniement de la lance ou c'est le fait d'avoir cette petite dague dans la main gauche? Les deux combinés, c'est-à-dire avoir la lance que tu dois toujours maintenir. En plus, tu ne peux pas utiliser la lance comme un côté martial, parce que si tu l'utilisais comme dans un côté martial, tu viendrais piquer le pied tout de suite, tu lui cloues les métatarses au sol et terminé. Là, tu ne peux pas. Tu es obligé de frapper le casque, tu es obligé de frapper le bouclier, c'est juste pour le maintenir à distance. Et donc, tu dois travailler loin et puis te rapprocher pour faire les entailles. Ah oui, ok. Donc, tu as une gestion de distance qui est compliquée et cette arme qui est et difficile. d'enchaînement de bras, du coup, parce que c'est vraiment... c'est ça. Moi, c'est une des armes à tourelle que j'aime le plus, mais c'est vrai que c'est aussi une des plus compliquées, et c'est pour ça que c'est toujours un peu beau. Vous allez voir, hein, l'Oplomaque, moi j'aime bien, il y a toujours un côté très... on sent qu'il est jamais très bien. Vraiment, c'est-à-dire que c'est très technique, et on sent qu'il est... la sueur à l'intérieur, on la sent, quoi. C'est vraiment... Et dans le deuxième duel, contre le murmillon, vous verrez le trace. Donc le trace... Donc le trace avec le murmillon, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est un des gladiateurs les plus représentés. Sa spécificité, c'est d'avoir donc toujours le casque à grande crête percutive et large bord. Hein, les trois panoplies ont ce type de casque. Une petite parma, donc un petit bouclier, mais cette fois-ci, il est rectangle au lieu d'être rond, cintré. Et puis surtout, une dague courbe à double tranchant. Et donc, il va pouvoir venir entailler plus facilement par-dessus, mais il va aussi pouvoir rentrer à l'intérieur du bouclier de temps en temps pour venir entailler le haut du corps, ici, ponctuellement de son adversaire. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que nous, on l'a testé en expérimentation, on l'a trouvé, le geste. Et très récemment, il y a un peu plus d'un an, une peinture murale a été découverte à Pompéi où on voit précisément ces entailles sur un murmillon au niveau de la poitrine. Donc on sait vraiment que c'est bien comme ça que ça fonctionne. Référté, Trax. Alors du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu justement ces trois gestes de base dont tu nous parlais, pour que du coup ils puissent les identifier après pendant le combat?
Ok, eh ben, reviens, avance à nouveau. Ad custodiam. Donc, unus, donc celui qu'on appelle un. Donc, il va venir tailler par-dessus l'épaule, d'accord? C'est vraiment celui qui est le plus représenté. Et comme vous le voyez, ce n'est pas du tout martial, hein, puisqu'en fait, il va inverser complètement sa pointe, contrairement à l'épée, on va essayer d'avoir toujours la pointe. Voilà. Duo, donc ça va être sur l'intérieur, où il va venir passer sous le bras de son adversaire, partenaire. Et puis tresse, c'est vraiment quand il va se baisser pour aller travailler aux cuisses d'un côté ou de l'autre. Il va aller essayer d'entailler la cuisse de son adversaire. C'est le plus difficile à faire parce qu'ils ont quand même des casques qui font 6 kg sur la tête. Il y a des 6, 7, même un pour l'autre là-bas. Et puis des équipements, chaque jambière fait 1,5 kg, 2 kg, le brassard 2,5 kg, etc. Donc ils ont beaucoup d'équipements, donc ça demande énormément d'efforts. Descendre, faire un geste bas pour pas grand-chose, voilà, donc c'est quelque chose qui est assez rare à avoir. Référté. Et c'est très physique parce que du coup, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que enfin, si on met tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, il y a à la fois le côté, il faut que le combat soit explosif, donc il faut que les gars, ils envoient. Ils ont un équipement qui, à la fois, limite leur vision, leur permet de faire des mouvements, mais avec un effort. Et en plus de ça, le gars en face, il fait la même chose. Donc il faut être toujours dans vous allez voir ça tout à l'heure, cet échange permanent comme ça, très très physique, très intense, et ce qui crée un peu la beauté et la difficulté du combat de gladiateur. Très bien, donc on va commencer, si c'est bon pour vous, parce que je vois l'heure passer. Et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de faire tous les combats. Ah, on a 3 quarts d'heure, c'est bon. Hein. C'est bon? Ah ouais, d'accord, ok. Là, midi, on arrête. Hein. Bon, sauf si vous vous ennuyez, Oui. Si les gens sont là en mode genre... Merci les gars, c'était super. On va commencer par le trace-murmillon, puisqu'ils ont quand même l'avantage de la panoplie. Donc c'est le trace-murmillon qui va commencer. Et on va laisser... voilà, donc équipez-vous. Dès que tu es prêt, Maël, tu te retournes... tu te mets dans l'entrée, tu te retournes vers moi, je vais descendre pour Vous avez juste te tous donner le des tout départ. petits physiques comme ça à l'époque ou Ouais, juste un ouais. peu plus musclé quand même? Non, un peu plus musclé. Ouais, quand même. Parce que là, c'est non. très limité. Quoi. Ouais. Et surtout, c'est le cardio. Vraiment, c'est le cardio qu'il faut. Il faut du cardio. Okay. Parce que tu vas les entendre souffler. En plus, laver la chaleur, il n'y a pas d'air. Et ils vont être épuisés en 2 minutes. On a fait des tests avec un cardiologue d'Arles, donc à l'époque où je combattais, hein, c'était la préhistoire. Et donc... il n'y a pas si longtemps quand même. Moi, de base, je bats à 40 pulsations minutes. Et en combat... Ok. Ah oui, quand même. En combat, en 45 secondes à peu près, je montais à 200. Donc les 2 extrêmes en 45 secondes. Donc c'est vraiment un effort. Et la personne qui nous a testé, le cardiologue qui nous a testé, il teste les pilotes à la base aérienne de Salon de Provence et nous a dit c'est les mêmes types de courbes que vous avez, c'est-à-dire vous êtes tranquille et dès qu'ils font un looping, un truc, boum, ça monte, et puis ça redescend. Donc en fait le cœur il monte et redescend sans arrêt, comme si tu faisais des sprints de 40 mètres. Quoi, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Bah, moi qui fais du judo, ça ressemble à ce genre d'effort aussi. Tu montes très très vite dans les tours sur des techniques, après tu as du repos et voilà quoi. Ok. Très bien. Et il va se calmer celui-là. Hein. Il va se calmer. Je vous propose donc tu vas redescendre rejoindre le jury. Voilà, descendre rejoindre le jury et qu'on fasse le premier combat. Effectivement. Allez, merci. Alors je rappelle que on a un jury juste là composé de 3 personnes, dont Brice que vous venez de voir. Vous pouvez applaudir. Le jury. Et vous allez avoir une part importante, puisque comme je disais, c'est bien là, j'ai pas les projecteurs dans la tête. Vous allez avoir une part importante, donc je vous vois tous et toutes, c'est incroyable. Vous allez aussi avoir une part importante de ce travail, puisqu'il y a une partie du combat de gladiateur qui est liée au public et à quel point le combat plaît au public. Et donc du coup, vous allez aussi être dans ce contexte-là. Donc on va faire les premiers combats. Après, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous avez vu. On va vous présenter les combattants de manière à ce que vous puissiez avoir envie d'en soutenir plus que d'autres. Et ensuite, on fera un autre combat un peu différent. Vous allez voir, on vous expliquera ça. Sur ce, on a une très belle musique d'entrée pour nos gladiateurs. On va demander à la régie de la mettre. Ils n'ont pas mis le projecteur tout à l'heure, du coup j'ai un peu peur pour la musique. Mais, voilà. Les vidéos, c'est pas passé. Du coup, musique de combat, s'il vous plaît. Yes, parfait. Ah, mais du coup, la scène est l'image au final. C'est carte. On peut rester là, Voilà, on est sûr. En fait, on reste là, on fait des commentaires. Ah. Ouais, exactement. Ouais. L'implacable, l'infatigable Myrmillon sont tous. Je vais me mettre là, moi, quand même. Et à ma gauche, okay. Son nom fait trembler les plus grandes cités de l'Est. J'ai nommé le Thrace Tigris.
Allez, on les applaudit, hein, parce qu'ils vont en chier, les gars. Allez, hein. Soutien. Bougnat. Bougnat. Allez, Bougnat. Allez, Bougnat, bien, c'est bon. Allez, bien. Le trace qui décale, qui va toucher le mur uniquement, le banc peut l'applaudir. Soutien. Bougnat. Lève, lève. Oui, belle charge du murmillon, ça va sur la ceinture. Ça percute, c'est bien. Tiens, méditez, de beaux échanges, les touches de part et d'autres, applaudissez-les, ils en ont besoin. Et allez-y, allez-y, hein, parce qu'ils en ont vraiment, ils en ont besoin. Oh, ça tente des trucs ici. Allez, allez. Oh, bravo. Encouragez-vous bien, Tigris. On vous dira, va tous. Soutien. Bougnat. Oui, je l'accuse. Crête percussive. Il a le droit de faire ça? Oh, oh, c'était beau ça. Ça, c'était beau. Attendez, excusez-moi, quelqu'un a vu Rivenzi? Non, non, je suis... T'inquiète. Ah, il est parti loin. Tout va d'accord, bien, non, tout va c'était bien, tout va pour, bien. Soutien. Bougnat. Oui. Si ça touche sur le épaule, Ça se met des coups de tête ici. Je comprends mieux le côté MMA. Allez, c'est à ça que sert la collerette. Hein. La collerette derrière sert justement à ce que les coups ils passent pas trop facilement. Soutien. Bougnat. Oh, oh là là, c'était propre. Le bélier inversé. Allez, charge. Putain. Oui, attention. On passe sur l'épaule. Lève. Identité. Bon, c'est cool ou pas? Merci, merci, monsieur. Ouais. En fait, c'est l'utilisation du bouclier, moi, qui m'impressionne. Pas que pour se protéger, quoi. Allez, on les encourage, on les encourage. Allez! Allez, encouragez-les. Oh. Oh. Oh, le jeu de jambes. Les jeux de Il y a jambes sont jaune, monsieur incroyables. l'arbitre, il y a carton jaune. Bon, c'est propre ou pas? C'était vachement impressionnant d'en bas, hein, pour le coup. Ouais, bah franchement, c'est cool. Hein. En fait, Alors, ce qui est premier très combat, ça vous... Ouais, pas mal, ouais, ok, pas mal.
Alors vous voyez, c'est intéressant, on reviendra dessus avec le jury un peu plus tard qui est en train de prendre des notes comme ça devant. Mais c'est rigolo de voir à quel point il y a l'évolution du combat où ça commence un peu gentil, ça se teste et tout. Et à la fin, les mecs se mettent des énormes coups de casque En comme fait, ça. ce qui m'impressionne, c'est que tu sais, souvent, tu as la sensation que le bouclier est juste là pour protéger, mais en fait, il est aussi là tu sais, pour déstabiliser, pour taper, etc. Et c'est vachement intéressant de voir en fait que tout l'équipement utilisé, le casque, le bouclier, pour essayer de déstabiliser l'adversaire et pas juste se protéger. Ouais. Et le travail des jambes, je sais pas si vous avez regardé un peu, mais c'était incroyable. Il y avait des trucs, j'étais là genre. Avec un petit slip derrière la peau. Moi, j'avais une vue là, imprenable. On était super bien. Voilà. C'est clair. Sur ce, je vous propose d'accueillir le deuxième combat. Là encore, c'est l'arbitre qui va faire son petit spectacle, qui va vous encourager, vous encourager à encourager ses combattants. Mais n'hésitez pas vous-même, vraiment, ils en ont besoin. À la fin, vous avez vu le premier combat, ils étaient en train de souffler, ils n'en pouvaient plus. Ils ont besoin de vos encouragements, donc n'hésitez pas. Deuxième combat. Je vais rester là. Je vais rester là maintenant. C'est du décor de ça. Il m'a dit qu'il casse la scène. C'est bon, on y va. Je tiens. À ma gauche, Anthrax, le Myrmillon. À ma droite, Eros, l'Oplomachus. L'Oplomachus. Ouais. Il est là. Ils sont là. L'Oplomachus, C'est classe, hein. salutate. Mais attends, mais on est proche là. Hein? On est proche quand même. En fait, décale-toi juste d'un pas. Voilà. Pugnate. Allez, accélérate. Accélérate, des pugnates. Oh, what the fuck, man. Il m'a dit qu'il est en PLS à côté de moi, il a genre. Mais comment ils font, mais Je suis pas serein du tout, je suis en mode. Mais ils vont se faire mal en fait. Arrêtez. Custodia. Pugnate. Allez, l'Oplomachus, ça avance. C'est bien repassé, Oplomach. Allez, Myrmillon, ne courage pas. Allez. Allez. Allez, des pugnates. Charge, Myrmillon. Intermittité. Crête percussive toujours. Allez. Vous voyez pourquoi ce combat il est beaucoup plus technique du coup. Custodia. Pugnate. Lance dans le casque. Allez, la charge, Myrmillon. Bien, Myrmillon. Oplomach, tu lâches la lance. Intermittité, monsieur. Oh là là. Incroyable. Travail, C'est insane. Jambes-mains, Monstrueux. Qui aimerait encourager l'Oplomach? Ouais. Qui aimerait encourager le Myrmillon? On va faire un petit. Ok, un petit temps mort arrêt demandé au par stand, l'Oplomach. s'il vous plaît. Effectivement, l'Oplomach qui demande un arrêt au stand ici. Mais en pour fait, c'est la changement de gestion de la matériel. distance qui est tellement compliquée Ah ouais. pour l'Oplomach qui doit pousser avec sa lance. Ouais. Mais Et puis en plus de ça, ce qui est compliqué, c'est qu'il a à la fois la gestion de la distance très lointaine et de la distance très proche. Et ce qui m'impressionne, c'est la précision avec laquelle il arrive à toucher le casque entre le bouclier et Ouais. du coup Ouais. l'avancée du casque Ouais. de son adversaire pour Et réussir à notez tenir à distance. Tu vois. Les enchaînements, jambes, bras, impressionnants. Et Pugnate. Allez, Myrmillon. Allez, oh là là, ah, il rentre dedans là. Ouais. Oh, ça prend là. Intermittité. Il qui va passer à travers l'écran. C'est ça. La région sûre en mode non. C'est ça. Coupez pas l'écran, s'il vous plaît, coupez pas l'écran. Parce que c'est pas Fallait très- nous mettre un projecteur. Allez. Allez, grande dérogador là. Allez. Pugnate.
Allez. Oh là là. Bravo. Ça prend quand même des coups de bâton. Allez. Dernier assaut. Allez, c'est le moment là, c'est le moment, allez-y. Allez. Ils sont au bout de leur vie. Allez. Ad custodial. Ah, il repart sans sa lance, il repart sans sa lance. Il repart sans la lance. Il repart sans la lance. Aïe, 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 aïe. Cette percussion, mon pote. L'écran, l'écran, l'écran. Allez. Allez. Allez, on peut les applaudir. Putain, ils sont forts quand même, hein. Ah là, c'est insane. Merci les gars. Ah, c'est autre chose que le Puy du Fou, hein. Ça c'est. Ouais, c'était pas mal le Puy du Fou quand il faisait un coup comme ça. Enfin, bref. Tu arrêtes Évidemment, tout de ouais, suite. ouais, ouais. Tu arrêtes tout de suite. Ah ouais, c'est Là, très je pense que la impressionnant. régie, ils sont en mode genre, on aurait dû prévoir un projecteur en fait. C'est ça. Un projecteur, parce qu'ils ont peur pour leur écran et tout. C'est voilà. Bon, ça vous plaît? En fait, c'est ouf comment les gens sont pris au jeu hyper rapidement, quoi. Tu vois, dès Ouais, le premier ouais, combat, t'es pris dans le truc, dans l'intensité, et c'est vraiment chouette. Et les deux combats étaient très très différents. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en avait un, effectivement, le premier où c'était beaucoup de corps à corps et où finalement il fallait vite trouver la petite entaille en étant proche. Et là où c'était vraiment la gestion de distance pour le Plomac qui essayait de pousser avec sa lance, de se rapprocher. C'était super intéressant du coup. Ouais. Mais vraiment, ce que je trouve hyper important, enfin, hyper impressionnant à titre personnel, c'est les jeux de jambes et de bras, les enchaînements que les mecs ils font. C'est, ce sont des vraies performances sportives. Donc, vous imaginez un petit peu ce que ça devait être à l'époque, les énormes stars et tout. Vous déjà, vous êtes dans cette salle, déjà vous vous êtes pris au jeu. Imaginez-vous dans un amphithéâtre de plusieurs milliers de personnes avec des énormes stars. Enfin, l'ambiance, elle devait être incroyable, je pense. Vraiment, c'est vraiment voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va leur demander d'aller se changer parce qu'il va y avoir 2 nouveaux combats, mais qui vont être un peu différents. On va les aborder de manière un peu différente, avec des nouveaux tirages au sort, donc peut-être des nouvelles oppositions. Et en plus ça, ils vont souffler un petit peu parce que là, je vous avoue que je les entends, ils sont plus. Et il y a aussi un truc, c'est le travail de l'arbitre en fait, qui est hyper Ouais, important. ouais. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, il les tenait avec le bâton et j'étais en mode, il faut avoir le courage quand même d'aller entre les deux, de les pousser et tout. J'étais en mode, ouais. Les mecs qui se mettent des gros coups de casque Ouais, et l'arbitre c'est est là, clair. genre. Avec le bâton, le bâton. Et vous, je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'arbitre aussi, comme on disait tout à l'heure, a la caution artistique du combat par rapport à ce qu'on vous montre. Et donc, du coup, il leur donne des indications. Il leur dit, fais plutôt ça, essaye ça, fais ça. Et donc, du coup, les gars aussi savent un petit peu à quoi ça ressemble de l'extérieur et comment améliorer leur combat. Et c'est pour ça que finalement, vous avez un combat qui monte en intensité alors que les gars sont de plus en plus cuits, et un combat qui est de plus en plus impressionnant parce qu'en plus de ça, même eux sortent. C'est ce que je disais, moi je trouve ça hyper impressionnant de se dire, au début ça se teste un petit peu et tout, sur la fin les gars sont... Ouais, et tu vois, Ça c'est pas rentre, parce qu'ils font partie de la même école de gladiateurs, par exemple, que tu n'assistes pas à un vrai combat où le Ouais. mec d'en face essaie de gagner quand même. Quoi, Ouais. tu vois. Forcément, il y a le côté artistique qui rentre en compte, mais il y a aussi la volonté de Ouais. gagner, quoi qu'il arrive, Exactement. le combat. Et ça se met dessus. Ça reste sportif et compétitif. Messieurs, on va vous proposer de repasser devant scène et pour aller vous changer, sous les applaudissements, Bravo. merci. Et du coup, on va demander à Brice de remonter sur scène pour nous expliquer un petit peu les gestes techniques que vous venez de voir, de manière à ce que vous puissiez mieux lire peut-être les prochains combats. Je vais te donner un micro, ça peut servir. Et tu vois, mais déjà, heureusement qu'on a expliqué tous les coups parce que moi je les connaissais pas Ouais. et je pense que j'aurais pas savouré ne serait-ce qu'un dixième de ce que j'ai Ouais. compris là, quoi, tu vois, déjà. Alors, première question déjà, toi, d'expérience, pour toi, est-ce que c'était des beaux combats ou est-ce que c'était peut mieux faire? Non, franchement, c'était très bien. Ouais. Non, franchement, je pense qu'ils étaient un peu tendus. Ouais, c'est pour eux, c'est voilà, un challenge aussi. Ouais. La salle, l'espace, le public, vous deux, le live, tout ça, ils le savent et ça joue. C'est comme dans n'importe quel sport.
le contexte dans lequel tu évolues fait monter la pression. Ton micro. Ah, pardon. Fait monter un peu la pression ou pas. Ouais. D'accord. Donc là, clairement, nous, on s'entraîne tous les jours ou presque, donc je les vois régulièrement. À l'entraînement avant-hier, c'était pas du tout ça. Et on est d'accord, enfin, je veux dire, on est tous les trois sur la même longueur d'onde. Donc clairement, c'était des très beaux combats. Moi, ça fait des années que je vous vois, et c'est un des meilleurs combats que j'ai pu, enfin, meilleure paire de combats que j'ai pu voir. J'avoue que j'étais en mode genre bon, c'est bon, j'ai déjà vu, et au bout de 30 secondes, j'étais là genre oh, non, j'ai pas vu en fait. La bagarre. Non, c'était beau. Et puis t'en as deux, enfin, travail. Moi, ça fait 15 fois que je le dis, mais le travail des jambes, la première opposition avec le trace, le travail des jambes était incroyable. Il y a des moments où il faisait des trucs, je fais genre. Tu es obligé de beaucoup te déplacer pour aller toucher. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste faire un travail comme à l'escrime, enfin, pas juste, non, c'est aussi difficile, mais tu as un travail de fer que tu as à l'escrime que tu n'as pas là. Tu dois gérer ta distance avec tes déplacements, avec tes appuis, pour pouvoir te placer dans de bonnes conditions pour toucher. Donc, c'est pour ça que sur notre grille de notation, les appuis, la garde, le décalage, etc., ça donne beaucoup de points. Parce que si tu gères bien ça, ça veut dire que tu contrôles ton combat. Et d'autant plus ici, où l'espace il est réduit. Sur le deuxième combat, on était, même nous là, on était un peu chaud. J'avoue que quand il y a la lance qui recule sur toi, c'est ça. Ouais, puis moi, il recule sur toi, mais il recule là, s'il tombe. Ouais, le moment où ils étaient là, où l'arbitre était avec son bateau. C'est le travail de l'arbitre. Ça va bien se passer. Pour vous aussi. Mais c'était rigolo parce que moi, j'avais un peu plus l'habitude, donc du coup, j'étais moins, voilà. Mais quand Rivenzi il est monté à côté de moi sur le deuxième combat, au début, il était en mode genre. ils sont vachement prêts en fait là. Alors, vous êtes très près. Hein. Là, vous êtes très près par rapport au public de l'Antiquité. Vous êtes très près. Toute cette violence entre guillemets, toute cette énergie, elle est nécessaire pour un amphithéâtre. Si tu es dans un amphithéâtre, ça change tout. C'est une chose qui est intéressante dans l'amphithéâtre, c'est de voir. Nous, on voit la réaction du public. Donc déjà, le son, c'est comme ici. Là, par contre, ça, on entend très bien dans l'amphithéâtre. Donc tous les chocs sont extrêmement importants. Donc le spectacle, il faut qu'il y ait du choc, il faut qu'il y ait de l'impact. Et les entailles derrière, quand ils sont torse nu comme ça, on les voit très bien. Là, peut-être c'est moins visible parce que... parce qu'il ne faut pas d'entaille. Ouais, non mais, nous, dans l'amphithéâtre... Non, mais même sans arme tranchante, même sans arme tranchante, on voit les traces parce qu'ils se touchent vraiment. Et quand c'est le deuxième ou troisième combat de la journée, ils ont le dos... ravagé, et le public le voit vraiment. Est-ce que pour bien voir aussi, il y a un travail peut-être au niveau du sable pour qu'il soit particulièrement, je sais pas, réfléchissant, pour qu'on puisse tu vois, mieux le voir, ou est-ce que pas spécialement ça se fait quand même? Non, pas spécialement. Par contre, c'est pas la plage, c'est pas du sable comme à la plage. C'est vraiment un sol très très dur, du sable calcaire. Et la plupart du temps, c'était sur un plancher de bois, donc un plancher recouvert de sable. Donc c'est quelque chose de très très dur pour que les appuis soient bons et qu'il n'y ait pas de fumée. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la grille de notation en tant que jury que vous avez pu observer, que vous avez mis en place? Alors, donc on a noté, comme je disais tout à l'heure, la partie technique, la partie physique et la partie artistique. Donc sur le couple Trace-Murmillon, donc le couple en premier avec le petit bouclier carré et le grand bouclier. La note globale pour les trois est de 244 et elle se répartit en moi j'ai donné 74 points et les deux autres jurys ont donné 83 et 87 points. Il faut savoir que donc on note en fonction d'une grille d'évaluation qu'on a préparée et qu'on travaille régulièrement, qu'on connaît. Note par exemple les attaques, comme je disais tout à l'heure, et on donne une note entre 1 et 5 en fonction si c'est le couple, c'est pas un combattant, c'est le couple qui est noté. Donc si les attaques numéro 1, celles qu'on a montrées là, qui sont par-dessus l'épaule, est-ce qu'elles touchent, est-ce qu'elles touchent pas? D'accord? Est-ce qu'elles touchent correctement? Cette grille d'évaluation elle est importante, nous aussi, quand on travaille à l'entraînement, parce que eux, dans le combat, ils ont l'impression de toujours toucher. Et en fait, il y a des fois où ça passe pas. Notamment, je le disais tout à l'heure, le tresse, là, ils ont fait exprès, volontairement, on les a vus, ils sont bien baissés, ils l'ont plusieurs fois, ils l'ont montré, pour qu'ils aient 3 ou 4 points sur le tresse. À l'entraînement, parfois, ils oublient complètement le tresse parce que c'est difficile, ça demande un effort, et donc ils ne le font pas, ils ont 0, et on leur dit. Et ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Le tresse, pour rappel, c'est la touche à la cuisse sur laquelle il faut se baisser. Il faut se baisser. Donc on a comme ça noté. Et sur la note technique, est-ce que vous pouvez me donner votre note technique, les garçons, juste pour le Trace-Murmillon?
Ces jurys sont des experts, évidemment. Donc 28, 31 et moi 32. Donc on voit que finalement, Ah ouais, c'était- et on ne se consulte pas du tout, on n'a pas le temps, hein, on était en train de tout C'est regarder. noté sur combien? Donc là, c'est 35 ou 55, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 55. C'est D'accord. 32 sur 55. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, on est assez Peut mieux proche. faire. On est assez proche finalement, Ouais. sans se consulter. On l'a remarqué dès le départ. La grille de notation, on l'a fait un peu évoluer, mais dès le départ, on s'est aperçu que nous, en extérieur, par l'expertise, on finit par avoir les mêmes appréciations. Donc là, on arrive, en fait, c'est ce qu'on veut vous montrer un petit peu, à avoir à la fois du contenu historique qui soit visuellement le plus proche de ce qu'on sait et qui soit spectaculaire pour vous, donc vraiment chouette, mais en plus de ça, avec une surcouche sportive qui puisse être reproduite de manière à pouvoir mieux comprendre les combats, mieux les faire évoluer et mieux entraîner les gens. Donc en fait, on arrive à cumuler finalement, sans trahir ni le sport, ni l'histoire, ni le spectacle, on arrive à créer un ensemble qui est hyper sympa. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. Et vraiment, cette partie compétitive, on la met pour transmettre au plus large public. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que le plus de personnes s'intéressent, le plus de personnes possibles s'intéressent, filles comme garçons, parce qu'il y a une chose qu'on a oublié de dire, on n'en a pas là aujourd'hui, mais dans l'Antiquité, les gladiatrices existent, elles combattent exactement comme les hommes. Voilà. Et elles sont payées. C'est important de le dire. Et elles sont payées comme les hommes. Tu as bien fait de venir. Quand je dis ça aux footballeurs, d'habitude, ils ne sont pas contents. Donc, c'est pas le même public. Ah d'accord, bon, je sais pas. Et donc notre intérêt avec cette partie compétitive, c'est vraiment que le maximum de public s'intéresse à ça. Parce que y a déjà plein de sports de combat. Tu fais du judo, c'est un super sport que j'adore et je trouve ça génial. Il y a plein de sports, déjà on peut faire d'autres sports de combat, mais dans celui-ci, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu veux toucher ton adversaire, mais ton adversaire n'est pas un ennemi, n'est pas un véritable adversaire. Et tu ne rentres pas sur le terrain avec ton coach qui derrière te dit « Allez, vas-y, détruis-le, vas-y, défonce-le » Tu vois? Non, c'est... Détruis-le, mais en toute amitié, ok? C'est ça. Sois sympa avec lui. Sois sympa, ok? Bienveillant. Détruis-le bien. Fais-lui un bisou à la fin. Et donc, c'est ça, ouais. Gros bisous. C'est trop bien. Et donc, il y a un côté intéressant dans ce travail où on ne fait pas de chorégraphie, il y a vraiment la touche, vous avez vu, on voit clairement que ce n'est pas une chorégraphie, mais en même temps, tu dois, quand il y en a un qui est en perdition, quand tu vois qu'il y en a un qui est vraiment trop mal, ton adversaire est trop mal, au lieu d'aller le détruire et de gagner la coupe du Monde, et c'est peut-être la différence avec le MMA, c'est que là, tu te retires, tu le laisses respirer, tu tournes, tu fais un peu le show, tu fais le malin, tu vas parler au public, ça lui permet de respirer, l'arbitre il vient, il arrête, il refait son casque, ça va, tu vas bien? Ok, c'est bon. Okay, d'accord. C'est ça. Faut que j'aille voir s'ils vont bien d'ailleurs en bas, parce qu'ils sont toujours pas remontés, ça m'inquiète un peu. Ils doivent respirer là. Ouais. Donc, du coup, ça fait un total de 244. Eux, ils ont eu 244 pour la première équipe. La deuxième équipe. Attends, je fais juste une parenthèse. À votre avis, est-ce que c'est la première ou la deuxième équipe qui va être la mieux notée? Alors on va faire l'applaudimètre. On fait l'applaudimètre. Allez, pour la première équipe. Bien, mais pas top. Bien, mais peut mieux faire. Bien, mais peut mieux Pour faire. la deuxième équipe. Mieux. Je pense que c'est l'Oplomac qui a marqué. L'Oplomac a dû marquer. Il y a un côté très impressionnant aussi. Est-ce que vous pensez qu'on a mieux noté, nous, ou pas? Ah, je sais pas. En fait, c'est marrant parce que je te dirais que non, parce qu'ils ont peut-être ils sont plus observés en fait. Il y avait un côté impressionnant, mais ils sont peut-être moins touchés que les deux autres. Eh ben non, on a mieux noté. Ah, ouais. Tous les trois. Tous les trois, on a mis des notes bien plus élevées. Moi, il y a 8 points d'écart. Il y a 20 points d'écart pour Dimitri. Ah ouais. Et il n'y a que Renaud qui a fait la même notation. D'accord. Okay. Donc, il gagne. La deuxième équipe gagne avec 270 points. Ok. Bravo. Et finalement, vous étiez d'accord avec ça, du coup c'est parfait. Et finalement, votre ressenti, vous voyez, n'est pas le premier ressenti émotionnel, il est juste. Il est juste, ouais. Parce que c'est avant tout du spectacle et c'est avant tout l'émotion ressentie. C'est ce que doivent faire le gladiateur. Il ne gagne pas en tuant l'autre. Les gladiateurs, ils gagnent en capturant le cœur du public si ils ont émotionnellement... Attends, est-ce que tu peux juste changer ta phrase et on va la garder pour la conclusion comme ça. Je vais faire un truc genre n'oubliez pas que le gladiateur doit capturer le cœur du public. Voilà. Bonne journée à tous. Ça, ouais. Non, tu veux pas faire ça?
Ouais, Donc, je dois changer quoi en fait? c'est ça. J'ai pas très compris. C'est comme j'ai compris. Ok, donc la deuxième équipe a gagné et on voit que on a ressenti nous la même chose que vous. On a senti cette précision avec la lance. Oui, oui. La distance, tu parlais de distance, c'est totalement. Voilà, il a très très bien géré ça. Il a été capable. Et l'autre a aussi bien géré l'attente parce que vous devez imaginer, vous avez un casque de 6 kg sur la tête et toutes les 2 secondes, il y en a un qui vous fait ça. Ah non. Et sachant que quand on n'est pas habitué, parce que tu m'as déjà tapé dessus quand j'avais un casque avec une épée, on Oui, fait des j'aurais soirées fait très sympas en général, ouais, effectivement. Et c'est vrai que c'est impressionnant de se faire juste avoir une épée en fer qui tape dessus, c'est... J'ai pas fait grand chose en plus de ça. Parce que Ouais, c'est non. vraiment juste avec le poids de la lame. Donc il y Ouais, avait c'est pas ça. de- Mais je peux te dire que quand t'as un mec à répétition qui est en train de te C'est- taper dedans, Et c'est sûr. c'est vraiment ce qu'il et ça cherche à énerve. faire. Exactement, Ça c'est énerve très vraiment fort. ce qu'il cherche à faire. Parce que moi, quand j'ai fait un stage avec toi, et justement, j'avais fait de l'opposition au Plomac Mirmillon, où moi j'étais Mirmillon, je peux vous garantir, quand vous êtes derrière votre bouclier comme ça, avec le casque, et que vous prenez des coups de lance tout le temps comme ça, vous regardez le mec en face, ouais, c'est un pote, ouais. Ouais, c'est un pote, ouais. Ouais, c'est un pote. C'est ouais. vraiment un pote. Ouais, y a pas de problème, ouais. T'as besoin de te le répéter. C'est mon pote, c'est mon C'est ça, pote, c'est c'est ça. mon pote. Parce que sinon, tu lui roules dessus. Et je peux dire qu'il y a un moment où c'est ton pote, mais tampon quand même, quoi. Et voilà. Et tu veux avancer. Ouais, Et ouais. cette lance, elle n'est pas faite pour te transpercer, elle est faite pour t'obliger à casser la distance, Ouais. pour t'obliger à un moment donné à prendre l'initiative et avancer. Et le meilleur au Plomac, c'est là on l'a très bien vu, je pense que Benoît l'a très très bien géré. Il est là, il reste à distance, il ne cherche pas tout de suite à s'approcher. Et quand il sent qu'à un moment donné, tu vas toi vouloir faire, il le sent sur la lance, la pression que tu mets sur la lance, quand il sent que toi tu vas vouloir rentrer, hop, il relâche et il rentre. Et là, il Ah, a ouais. très très bien fait 2 ou Ouais. 3 fois, il a relâché Ouais. complètement pour rentrer. Moi, c'est ce qui m'a fait donner un maximum de points. Ah, pour c'était ce propre. couple-là. Puis même quand il a abandonné la lance, son travail au bouclier très dynamique, c'était c'était vraiment beau. très, très Enfin, bien. moi, j'avoue que j'ai bien apprécié. Renaud, tu peux aller voir s'ils sont vivants? Mais ils sont dans l'escalier là. Ah, ils sont dans l'escalier? Ouais, ils sont dans l'escalier, c'est bon. Ah, bah vous On pouvez va leur remonter demander les de gars, revenir allez, sur scène. remontez. Tous les applaudissements. Alors, ce que je propose, vous voyez, ils se sont mis en tenue sportive, comme vous pourriez faire de la gladiature. Donc, ils vont faire un dernier tirage, ils vont refaire un dernier duel, voilà. Et ce que je vous propose, c'est que vous essayez de commenter de façon sportive, vraiment, comme un match. Ouais, ouais. Et je vais vous adjoindre un de mes collaborateurs, Michel. Tu vas rentrer, Ah, Michel, s'il te Michel. plaît. Michel, En fait, alors, on peut applaudir Michel. En fait, la blague, c'est que on avait défini un rôle pour Michel juste avant d'ouvrir le live en lui disant toi tu feras ça, machin et tout. Et le live étant ce qu'il est, Michel n'a absolument rien pu faire. Merci. Il devait Mais- jouer ma conscience à rattraper quand je dis des bêtises. Mais du coup, il y avait Brice. Et du coup, Brice n'a pas dit des bêtises. Donc du coup, on va avoir Michel qui va faire le commentaire avec nous. Pour, Voilà, l'idée c'est que vous fassiez un commentaire sportif comme vous émotionnel, comme vous le vivez, en disant ouais, encore quel mouvement, etc. Enfin, vous savez me va, faire, ça c'est me va. incroyable. Et puis lui, il va vous rappeler un petit peu les choses un peu plus ouais. justes et il va donner des informations pour que Technique et tout. vous puissiez voir encore mieux les exécutions techniques, que vous puissiez encore mieux comprendre ça, appréhender ce sport. Parce que quand on ne le connaît pas, ce que tu disais, quand on ne le connaît pas, bon, c'est on ça. voit des trucs et on ne comprend pas. Ben là, au moins, on va essayer de vous amener cette compréhension avec ce deuxième. Et donc aujourd'hui, il existe un ensemble de traditions en Europe qu'on appelle les arts martiaux historiques européens, les AMHE, qui consistent en fait à retrouver une part de ces traditions d'arts martiaux, armés ou non d'ailleurs, qui font partie du patrimoine entre guillemets immatériel européen. Parce qu'on a effectivement une très bonne connaissance aujourd'hui des arts martiaux asiatiques, mais il existe aussi tout un tas d'arts martiaux historiques européens, et la gladiature en est un des plus anciens qui soit vraiment très documenté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut vous présenter ça sous forme de sport d'opposition, et que ces tenues sportives conviennent tout à fait, et vous allez voir que ce sont les mêmes combats, la même intensité. C'est juste que, désolé pour ceux que ça intéresse, mais ceux ou celles d'ailleurs, mais ils ne seront pas à poil cette fois. Ok, alors on fait le deuxième tirage au sort. Il y a Allez, des déceptions au premier rang. Tristan, c'est ça. Putain, non. Ah, on se casse. Hein. j'ai rien retiré du tout. Tu vas refaire le même. Non, Oh non. Ah, il en peut plus. retirez les le gars, je suis mort. Bion au Arrêtez. Plomac. Alors, normalement, ils sont censés retirer pour celui-là. Ouais, Ils peuvent ouais, avoir un ouais, combat ouais, différent. ouais. Parce que là, il avait une petite larme au coin de l'œil, je sais pas si Ouais, vous je te avez la... vu. reste là-bas, t'as très bien combattu. Tu vas reste retirer là-bas au que je- Plomac. Oh non. Ok, je te le retire. Bon, ok.
Tout ça pour qu'ils disent, ah non, ok, d'accord. C'est Michel qui a dit. Ouais, non, mais c'est Michel, c'est lui qui Non, décide. mais je Enfin, moi, c'est gère les Michel. règles. Donc, Trace au plot. trace Ah au plomac. Donc quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Ouais. Trace au plomac. Donc je remets, parce que vous ne l'avez pas fait, hein, le plomac murmillon, merci. Alors là, en gros, il y a 3 Les types de traces positions. murmillon, je l'enlève. 3 types de positions possibles, mais il y en a d'autres avec d'autres Je spécialités. l'ai enlevé. Notamment des spécialités de rétière J'ai- qui sont les plus j'ai connues enlevé. avec trident et Allez. filet. Vous avez une autre spécialité. Moi, j'avoue que je suis un peu déçu de ne pas l'avoir sur scène, mais c'est celle sur laquelle il peut y avoir le plus de problèmes. Ça s'appelle des provocateurs. En fait, ils sont tous les deux à peu près de la même façon et leur but du jeu, c'est d'être très bourrin. Non. On peut partir là-dessus. Non. Et là, c'est trace au plomac. Donc Ok. vous allez voir Ah, trace au plomac. deux Ah ouais, fois, ça, c'est- vous allez voir 2 fois le même duel. Et donc là, vraiment, on va pouvoir bien comparer finalement. Et Ok. c'est le hasard. Hein. J'ai pas- Donc, comme je disais, sur les paires de provocateurs qu'on ne peut pas vous montrer aujourd'hui, c'est dans le nom. Provocateur. Oui, celui Donc, qui provoque, celui qui commence. Exactement. Et en règle générale, c'est des combats qui sont assez Percutant. percutants. Voilà, il y a des grands boucliers. En fait, c'est de la boxe avec de l'armure. Avec une armure. Ouais, un bouclier, Voilà, ouais. c'est ça, un bouclier. et- C'est-à-dire que voilà, ça envoie des coups de bouclier. Et tu Alors- m'expliquais qu'on pouvait pas trop faire ça de manière sportive parce que enfin actuellement, parce que ça donne beaucoup trop de chaos. Alors, ce qui se passe, c'est gens que je travaille pour une fédération française, la fédération française de pentathlon moderne, pour laquelle je mets en place ce règlement pour en faire un championnat de France, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour que ça passe au point de vue institutionnel, il y a des choses qu'il faut réduire doucement. un petit peu, adoucir. Et notamment, avec le provocateur, les percussions au bouclier sur le casque. Là, tu as vu la lance, bah, tu imagines, avec le bouclier, c'est 3-4 fois plus. Donc déjà, c'est impressionnant. Voilà, donc on a un petit peu peur qu'on soit retoqué si on met le provocateur en avant. Donc on va mettre ces 3 paires, trace au plomac, trace murmillon et murmillon au plomac, pour que ça passe d'un point de vue institutionnel. Et quand les gens auront l'habitude, peut-être on pourra introduire d'autres paires plus percutantes. Ouais. Ok, on fait le tirage au sort des rôles. Alors. Donc on a dit qu'on avait trace au plomac et arbitre. On a donc trace au plomac et arbitre. Vous avez vu quand même comme ils se rentrent dedans là, faut imaginer que le provocateur dont on parlait, c'est plus percutant. Ben, l'armure est faite pour ça. Oui, oui, L'équipement qu'il a est fait pour ça. Ne dis rien ce coup-ci, hein, parce que ça t'a porté préjudice la fois d'avant. Attention, donc Tristan, Au plomac. Robin, Trax. Ah bah voilà. Et donc, Soumaroudis. Bien joué tout à l'heure. Hein. Franchement, les gars, là, vous m'avez épaté. Messieurs, à vous, avancez. Allez, Andrej. Oh, il est Et pas là- serein. et Il est là- pas serein. Et là, il dit, pourvu que je prenne l'arbitre, pourvu que je prenne l'arbitre. Allez, Andrej. Au plomac. Soumaroudis. Allez, messieurs, préparez-vous. Donc c'est l'équipe grise qui commence, s'il vous plaît. Ok. Trace au plomac. Et donc là, la particularité, c'est 2 gladiateurs à petit bouclier. Donc ils ont tous les 2 un petit bouclier, ce qu'on appelle parmati. C'est le couple que nous, on trouve le moins intéressant. Je suis désolé, je vous le dis honnêtement, je suis très cash. On le trouve moins intéressant parce que finalement, ils sont presque identiques. Ouais. Là, il y a juste la forme du bouclier, un peu la forme de l'arme qui change. Et donc, en termes de variation, c'est difficile de varier les techniques, c'est difficile de faire du show. On peut aller toucher, on peut aller mettre les touches, mais d'être vraiment dans le spectacle, dans c'est le plus compliqué, spectacle, on va le sentir tous, hein, Ouais. c'est beaucoup plus difficile. Donc ça demande du coup d'être en intensité physique, en percussion avec bouclier, en déplacement. Voilà, il faut trouver d'autres astuces Ok. pour pouvoir faire le show. Eh ben, on va voir ça. Merci Brice. Voilà. Je te laisse redescendre. Et Voilà, puis on se moi, revoit je tout à l'heure. laisse Michel qui va commencer. C'est bon, Vous Michel. pouvez l'applaudir, hein, parce que quand même. Vous avez quand même là, qui vous est livré, le fruit d'un travail acharné depuis des décennies, maintenant on peut le dire. Un travail qui se fait à la fois par du geste sportif, par du physique, par du travail archéologique, par du travail avec des spécialistes.
c'est quand même un travail exceptionnel que nous présente Acta aujourd'hui et que je suis extrêmement content de pouvoir vous présenter avec Rivendi qui est là. Parce que vraiment, moi, ça fait très longtemps que je les connais, parce que je suis dans ces milieux-là depuis un moment, et c'est toujours un plaisir de les voir. Et à chaque fois, je veux dire, la première fois que je les ai vus, c'était on en parlait il n'y a pas longtemps, il y a plus de 10 ans. Et ben là, moi, j'étais dans le coin, j'étais encore là à me dire genre, ça, c'est du vrai combat historique, quoi. Ça, là, on en prend plein la tête. Alors que moi, je suis vraiment comme vous, pour la plupart dans le public, j'ai jamais vu ça, et j'avoue que c'est hyper impressionnant, et ça permet effectivement d'appréhender autrement l'histoire, parce qu'évidemment, l'histoire, c'est des connaissances théoriques, bien sûr, mais c'est aussi évidemment toute cette appréhension du combat, de l'espace, des corps aussi, qui est hyper intéressant, je trouve, et qui est une autre manière, en fait, d'apprendre des choses, parce que vous apprenez aussi énormément là en regardant ces combats, donc c'est top. Allier l'utile à l'agréable, finalement. Exactement, et on adore ça ici. Et en attendant qu'ils finissent de s'équiper, il y a Michel qui est juste là, avance-toi Michel, qui se trouve à inventer aussi un jeu de société. Exactement. Voilà, il s'appelle l'Anista, tu peux nous en parler? Alors, j'ai inventé effectivement au sein de la structure Acta un jeu de société qui reprend toutes nos recherches et tous les éléments sur lesquels vous avez pu déjà voir les gladiateurs en action. Et donc, quand j'ai voulu créer ce jeu, il y a un élément qui nous est venu, comme ici, c'est que les gladiateurs ne sont pas en opposition, ne sont pas en compétition. Donc, je ne pouvais pas faire un jeu décemment où il faut avoir le meilleur gladiateur qui gagne tous les combats. Ce ne serait pas intéressant. Donc, je me suis plutôt ancré sur le laniste, le propriétaire de l'école. Et donc, le but, c'est qu'on joue un laniste et on va essayer d'avoir la plus belle école à la fin de la partie. Proposer les plus beaux combats, avoir les meilleurs gladiateurs en termes de réputation et surtout avoir le plus d'argent, bien sûr. Ah, bien sûr, évidemment. Ouais, j'y ai joué, c'est la clé un peu l'argent. Hein. Ouais. Ah, clairement. Ben, comme toujours. Hein. Ouais. Je vais juste faire une parenthèse parce qu'en fait, on est censé s'arrêter maintenant. Donc je vais aller négocier en régie en mode est-ce qu'on peut avoir une demi-heure de plus, s'il vous plaît? Vous n'avez pas fini de vous équiper? Moi, je suis. Allez-y, meublé, mais je pas la suis blague. chaud de voir qui sera pour les dégager en mode allez-y, etc. Les gladiateurs. Moi, j'irai pas m'y frotter, quoi, en tout cas. Et donc là, justement, le trace Oploma qu'on va avoir. Alors, moi, je vous invite à regarder notamment beaucoup le jeu de jambes, parce que là, les deux peuvent mettre les deux jambes en avant. Donc, on peut très bien ainsi se déplacer, contourner l'adversaire comme on le souhaite. C'est un combat qui est très intéressant dans les lieux clos, assez réduits comme ici. On peut vraiment tourner l'un et l'autre très facilement. C'est pour ça notamment qu'on ne pourrait pas vous proposer du rétière sécutor, parce que là, il faut courir. Donc, le rétière, c'est celui avec le Trident et le filet. Ah oui, d'accord. Ce qui marque en général. Enfin, ça aurait été stylé, j'avoue. C'est assez stylé, mais là, il y a un déplacement et ils sont dehors. Et on aurait mis une musique épique, ils auraient combattu dans les fauteuils en haut, c'est fou, d'un fauteuil sur l'autre. Maximus, incroyable. C'était un peu compliqué. Ouais, ok. Bon, j'ai réussi à voler 10 minutes. Bon, Donc on a le temps de faire 2 combats. Allez, en c'est mode, parti. Genre, c'est l'intensité et tout. On n'est pas prêt. comment ça? On va attendre un petit peu du coup, juste c'est pour bon. lancer ce. Et donc petit combat. effectivement, l'Anista, moi j'ai eu la chance d'y jouer puisque vous m'avez invité le mois dernier à y jouer en avant-première pour clôturer le financement participatif que vous avez fait là-dessus, qui a cartonné ce financement. Il a bien marché, Et, effectivement. On est arrivé à plus de 300% de ce qu'on souhaitait initialement. Et le jeu est génial et c'est encore une fois un très très bel exemple de... On peut à la fois apprendre des trucs, on peut s'amuser, on peut être sur un jeu de société qui est fun, qui est bien pensé, qui est stratégiquement hyper intéressant, mais sans être dans le cliché historique, sans être dans le faux historique, et au final sans se rajouter des fausses images. Et moi j'étais, je te l'avais déjà dit, j'étais vraiment impressionné par ce jeu, qui doit sortir public. Normalement, il devrait sortir à début de l'année prochaine, Ok. donc début 2022. Et si tout se passe bien, on va faire un bel événement sur cette sortie. Ah oui, c'est vrai c'est vrai, j'avais oublié ça. Effectivement. Je t'en reparlerai aussi à toi. Super. Je pourrais me battre On aussi se met... ou- Ah oui, oui. Oh, il a Ah, demandé, c'est prévu, il a ok, demandé, ok. Là, je vais me faire traquenarder en direct en me disant, ah, c'est prévu que tu te battes. ok, Un ok. après-midi, tu vas passer de gamma à alpha. Donc du Ok. débutant à l'expert. Ok, d'accord, très bien. Et il est franchement super sympa parce que je le traque-tarde assez souvent. Hein. Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je vais chez Thibaut, il y a régulièrement des phases où on discute et en mode, putain, j'aimerais trop traverser la Manche en dracard et tout. Je suis en mode, non, mais mec, ça va, faut arrêter d'avoir des délires comme ça. Je pense que déjà. Mais du coup, c'est comme ça qu'il m'a présenté le truc. On va se faire combattre des gladiateurs sur scène. Je suis en mode, mec, on verra. Et en fait, ça marche et c'est très cool. Donc, Ouais. donc bravo. Bah, c'est sûr que le dracard sur scène c'était plus compliqué. Oui, oui, ça. Il y avait en termes de... Ah, quoi qu'un petit... Hein, ouais, on fait bateau viking plus gladiateur dedans et ils se combattent sur le bateau pendant qu'il y a des trucs Grave. On Grave. va faire ça, on va C'est faire ça, on va faire ça. Le Puy Non. du Fou, mesdames et messieurs. C'est ça. C'est exactement ce qui se passe. Exactement. Bon, alors j'ai volé 10 minutes, ça devrait être suffisant pour avoir Les 2 combats. 2 combats hyper Ouais. intenses. Mais évidemment, pour qu'ils soient hyper intenses, il va falloir que vous Soyez participiez. chaud aussi. Tout le monde est là, genre.
Est-ce qu'il va la finir sa phrase ou pas? Faut qu'on combatte, faut qu'on fasse quoi? Le projet est dingue. En tout cas, ça se met en place Ça va aller, doucement ça mais se met en place, sûrement ça et on va finit, pouvoir voilà. regarder. ce Vous avez vu spectacle. hein, à quel point c'est physique, c'est intense. Donc ils ont besoin de vérifier l'équipement, d'être sûr que ça tienne bien, d'être sûr qu'ils vont pas avoir de problème, le casque qui se balade, les trucs, les machins. C'est Effectivement, on ne peut pas faire comme Maximus, prendre Ouais. son casque, l'enfiler sur sa tête et dire hop, c'est bon, je Non, suis tout à prêt. fait, ouais. Parce que si on fait ça, Ouais. un seul geste, ça vole. Ah, des mais c'est- petites difficultés d'ailleurs de l'Oplomac tout à l'heure, on a vu qui régulièrement était obligé de replacer un peu son casque qui devait, à mon avis, bouger. Et donc fatalement, vous avez vu les visières à grille. Si vous avez, voilà, il vous manque que les un œil, il vous équipements, manque un d'ailleurs, truc, c'est sont- compliqué. À l'époque, est-ce que les équipements étaient toujours standards ou est-ce qu'on peut avoir des équipements sur mesure selon les combattants ou... Alors, ce qui est certain, c'est que le manicarius, la personne qui va fabriquer le matériel au sein de l'école, va avoir une panoplie, un certain nombre de panoplies à proposer aux jeunes gladiateurs. Après, peut-être que quand on a un gladiateur alpha, on va pouvoir lui faire une armure sur mesure pour lui. Mais quand vous avez des centaines d'élèves et de combattants au sein de votre Ludus, ça ne va pas leur faire une armure à chacun. Bien sûr, évidemment. Ok. En tout cas, c'est vrai que physiquement, Faites pas attention, je vais- c'est assez ouais, impressionnant. ouais, Mais bien sûr, allez-y. Du Ça coup, va on va avoir 2 combats, comme on le disait, pour qu'il y a essayer une de... paire de prêts On tournants va voir ou qui va l'emporter. La grille de notation est la même, que ce soit ce qu'on a vu juste avant ou que ce soit maintenant, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Ok. C'est après aux gladiateurs, justement, de savoir exploiter T'es en détente. tout ce qu'ils peuvent faire pour quand même proposer l'ensemble des gestes possibles. Effectivement, après, de point de vue jeu de la distance, on ne peut pas demander la même chose à un Trassoplo qu'à un Oplo Myrmillon, Bien sûr. mais c'est à eux aussi de savoir s'adapter là-dessus. Parce que s'ils restent tout le temps au corps à corps extrêmement proches, ben, peu importe le combat, c'est pas très intéressant. Ouais. Donc il faut être capable de s'adapter. Presque, Il me semble qu'ils sont prêts, ils m'ont dit adaptés. presque. Ce test. Ils sont prêts parce que... Presque. C'est tout pour moi pour l'humour, bonne soirée. C'est ça, exactement. Super. Donc, on va pas tarder à pouvoir y aller justement sur, Exactement. sur ces 2 derniers On va combats. sur de l'intensité, c'était... Exactement. C'est bleu qui commence. Je sais pas. On va En voir. fait, là, avec- y a C'est pas- les y a bleus. pas de Effectivement, perfect c'est les pour bleus qui commencent. C'est les bleus qui vont commencer. C'est bleu qui donc, commence. Donc parfait. il n'y a que bleu et gris comme couleur. C'est par rapport à nos t-shirts. Ah, Voilà, ne cherchez pas plus loin. après, Ils il y ont avait des un truc t-shirts historique bleus. de et ouf, en non. mode à l'époque, le moi je me suis bleu. dit, ça y est, il y a une belle histoire à raconter encore, C'est la ça. petite histoire dans la grande histoire et tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des fois, c'est très simple, hein, tu vois, c'est très pragmatique. Ouais, Les couleurs, c'est pour les courses de chars. Ouais. Où là, on a effectivement des équipes et on sait qu'ils vont sauver les équipes. Non, chez les gladiateurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on va les encourager en fonction de la taille de leur bouclier. On sait, quand on parle du public, qu'il y a ceux qui soutiennent les parmati, donc les petits boucliers, et les scutati, ceux qui soutiennent les grands boucliers. D'accord. Et donc, il y a plutôt voilà, un public, des gens qui aiment plutôt ceux qui ont les grands ou les petits boucliers. Donc là, tout le monde va être parmati parce qu'il n'y a que des petits boucliers. Les gens préfèrent soutenir les types de boucliers plutôt que les candidats, enfin les combattants en eux-mêmes. Après, ça, c'est plus dur. En tout cas, on sait qu'il y a souvent un intérêt pour une taille ou en tout cas un type de combattant. Après, effectivement, il y a fort à parier qu'un gladiateur en particulier, peu importe la panoplie avec laquelle il se bat, est adoré par le public. Ok, C'est ça fort marche. probable. Eh bien, c'est bon, ils sont prêts. On va leur demander de rentrer sur scène pour le premier combat. Merci beaucoup. Wouh Messieurs, je rappelle que le temps est court. Ouais, on va rester. Vous donnez tout. On va mettre par là. Donc là, effectivement, on a que du petit bouclier. Ouais. Et... Et le Plomac a abandonné sa lance pour le coup, pour être uniquement sur de la dague. Alors effectivement, l'Oplomac, dans ce type d'affrontement, n'a pas sa Il n'a lance. pas sa lance, effectivement. Et surtout, il a changé de bouclier, un bouclier rond. Est-ce que ça change quelque chose? Oui, alors là, il a pris un bouclier bombé. Donc ce bouclier bombé, il maintient le bras de l'adversaire à distance. Là, on vient le voir. Au moment où il attaque à Onus, hop, il peut maintenir son bras à distance. Alors là, il essaie de passer, il n'arrive pas à passer avec le bombé, en fait, le trace. Là, on est sur la manica. Hop, là, on est bienvenu. Oh, il a touché. Il est passé par-dessus l'épaule. Très impressionnant. Alors là, c'est une formule assez classique. On attaque à Onus, on pousse l'adversaire à tourner son buste, hop, pour venir chercher de l'autre côté. Ah, avec cette espèce de transfert, alors c'est impressionnant. D'où le travail des jambes qui est très important. Allez. Voilà, là, on vient gêner le bouclier du trace. Allez, il est en train de pousser. Ah, il essaie de passer encore au-dessus. Oh, il a près de pris derrière le cou. Et la collerette, hein, c'est la collerette qui retient. hein.
C'est l'avantage des collerettes comme ça, c'est qu'un mauvais Unus ne passe pas du tout. Effectivement, si le Unus n'est pas parfait, Ouais. là la collerette protège. Effectivement. Il faut être précis parce que finalement l'interstice entre le bouclier, entre la collerette, etc. Il faut quand même être le plus précis possible. Là pareil, on était pas bien positionné. Hop, attention, il passe en dessous là du bouclier. Et, il essaie de passer avec la dague pour l'instant. Allez. Allez, on va. C'est vrai que du coup, comme c'est deux petits boucliers, on sent que. Alors là, la difficulté, c'est qu'en trace au plot, on va souvent avoir tendance à faire des gestes un peu miroirs. Ouais. Double Unus, double duo, et donc il faut réussir à casser justement des fois cette symétrie dans laquelle on peut se mettre. Parce que du coup, c'est des systèmes d'enchaînement que tu vas pouvoir faire. Allez. Allez. Alors on va essayer de passer. Il avance dessus. Voilà, il vient de percuter avec le bouclier d'Oplomac. Et il avance bien l'Oplomac en vrai, il prend l'espace et tout là. Il repasse au-dessus. Le problème, c'est que le trace est beaucoup plus grand et du coup, il est obligé d'être beaucoup plus bas sur ses appuis, j'ai l'impression. Ce qui le limite un petit peu dans son déplacement. Alors, Allez, dernier assaut. dans ce dernier assaut, effectivement, quand le trace est vraiment plus grand, ça donne un avantage. Là, on est encore suffisamment proche. Allez là, encore. Oula, la charge est partie de loin. Putain, on a vu qu'il a jeté, il s'est jeté sur son adversaire. Ah là, c'est le dernier. Non, les deux s'en touchent pas. Ah, il a essayé le la petite balayage. balayette. Ah, balayette, c'est un classique, hein, ça marche toujours. Ça marche. Oh, au coup de pied Allez. qui a failli partir là. Ah, il s'est mis un peu de travers, il vient de se faire toucher sur le flanc. Oh, il essaie de repasser. Bravo. Vous voyez effectivement ici, comme disait Michel à juste titre, on a des combattants qui sont très miroirs, ce qui crée des enchaînements qui sont assez rapides et parfois un peu compliqués. Et le but du jeu, c'est d'arriver à sortir de cette configuration miroir qui est effectivement très compliquée, on l'a vu. Ils avaient cette difficulté à trouver le meilleur sur leur adversaire sans qu'en face, il se passe la même chose. Donc effectivement, Mais c'est là où il faut commencer à savoir jouer avec ses jambes, rentrer, sortir, jouer des fois sur des distances différentes, notamment le trace grâce à sa sika supina, sa dague courbe, est techniquement un peu plus en distance que l'autre. Donc il peut jouer là-dessus, là où le Oplomac doit rentrer un peu plus proche. Mais effectivement, si on se laisse aller, on peut vraiment se retrouver dans des cercles à faire la même chose en boucle. ok. C'est ça. Et bien sans plus attendre, deuxième combat, on les encourage. Il rentre sur le stade dans l'arène, bien sûr. Incroyable. À nouveau sur un trace Oplomac. Ce midi, un combat mythologique avec l'Oplomac Achilles. Wouh! Achilles, Achilles, Hector! Incroyable. La bagarre. Allez, en route pour la bagarre. Il est grand quand même le Oplomac. Ah, il est gras. Oh, le coup de bouclier qui est passé là. Alors, juste sous la c'est ça, le bouclier d'Oplomac, on fait des très belles percussions avec. Hein. Et ça protège tellement le bouclier d'Oplomac, ça protège toute l'épaule, c'est impressionnant. Ah, il avance bien dessus l'Oplomac là pour le moment. Voilà, mais c'est le duo. L'Oplomac, c'est le duo, sa faiblesse. Ah, puis il y a un vrai travail de passage d'un côté et de l'autre avec le corps qui est assez impressionnant. Coup de soutien. Allez, c'est reparti. Oh, il a essayé de rentrer. Très très beau jeu de jambes hein, quand même, hein, encore une fois. Putain, c'est vrai. Allez, Assez chouette. il essaie de passer. C'est pas. Ah oui, belle touche en duo là. Justement, il a bien C'est trouvé très la tactique, faille. Ça s'observe beaucoup, ça essaie de tourner autour. Ok. c'est passé à rentré. l'intérieur, c'est passé à l'intérieur. Alors là, clairement, il a envoyé son bras, il est venu rentrer, là, il a entaillé tout l'intérieur. Ouais, très propre. Hein. Et on voit que justement, ils arrivent à sortir de ce miroir sur cette patte par là. Allez. Ah, ça souffle là. Allez. Allez, ça avance, il recule là le Myrmidon. Il trace depuis tout à l'heure. Non, les deux sont bien protégés là. Oh, il essaie de passer au-dessus encore. Ah, il essaie vraiment de rentrer. Là, il a bien utilisé son bouclier de trace, il a basculé sous le bras. Le transfert sur le côté, il était Très bien. Oh, ça passe. Ouh, le petit de la gauche qui est passé là. Ok. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Le trace. Les Oplomac sont les favoris du public aujourd'hui. C'est vrai. Il y a une...
kiffe le côté Bombay. Ouais, c'est le côté Bombay. Oh, là, Là, très c'est belle passé touche en loup, ça. intérieur, là. Ah, la collerette, la Ah, la collerette. collerette est encore. Ouais. Ça a glissé. Oh, la Ça a pierre qui enchaîné était avec le propre, ouais. bouclier et derrière la dague. Oh, collerette mais encore. Le trace, le passage de bouclier de l'autre côté, il est impeccable. Alors si la dague de trace est un peu ébréchée, ça laisse de très belles marques. Ah, c'est beau. Ah, moi, ce que je trouve hyper impressionnant, c'est le trace qui arrive à faire basculer son bouclier contre lui pour arriver à protéger les deux. Alors, effectivement, on voit que le bouclier du trace, il est normalement à l'épaule, mais il bascule entre épaule et flanc. Et en fait, à la fin, ça devient quasiment naturel en fonction de ce que l'on fait et comment on est placé. Il y a vraiment un pivot qui se fait à ce moment-là. On a l'impression que Tout le le temps. bouclier suit son corps, mais de manière hyper naturelle. Il y a un C'est- très bon trace, il fait ça tellement de manière instinctive Ouais. qu'il est tout le temps là où il faut, presque. Ah, c'est vraiment. Et c'est ça qui est difficile. Très, très beau à voir. Ok, on retire l'équipement, quoi, carrément. Il n'y a plus de. Ok. Ah ouais, mais là, si ça gêne trop, il faut Ouais, enlever. il faut enlever. Hop. On va faire un dernier échange. Parce qu'effectivement, la régie nous pousse dehors. Ils ont un peu peur pour leur écran. Et je on crois. peut bien comprendre, bien Ouais, sûr. c'est ça. Dernier assaut. Allez, Allez, on y va. allez, on est chaud, on encourage. C'est le dernier assaut, messieurs, dames. Oh là là, oh là là, ça prend la Belle entrée en lutte, il n'a Allez. pas mené jusqu'au bout. On peut entrer en lutte comme ça et vraiment emmener au sol. Et on pense que la mise au sol est très importante. Allez, Ah, il y a là. un travail de lutte et de mise au sol du coup. quand même, ouais. Oh, il essaie de rentrer à l'intérieur là, avec sa dague. là là, Oh, la c'est collerette encore qui passe, Ouais. pas malheureusement. C'est la collerette qui touche à Ouais. chaque fois. Ah, c'est propre. Allez, si, allons-y. Ultimum, ultimum alors. Tu Eh, un dernier ou pas? Allez, un dernier, on y va. Yeah. Allez. Elle a bien ouvert le bouclier. Très très propre. Allez, Toujours la collerette qui passe. Ah là, il faut rester Allez. précis. C'est là où c'est ça prend difficile. collerette encore. Il essaie à chaque fois de passer derrière, mais il prend que la collerette. En fait, le bouclier il cache, protège tellement bien. Voilà, le trace, il passe à l'intérieur, de contourner, de venir au tailler. percussion. Ah, ça se tire, attention. Ok. Wow, wow. On se calme. Ils sont amis, je le rappelle, c'est pour l'amitié. Merci messieurs. Eh, c'est cool hein. Ah là là, Ah, c'est où, c'est c'est bien où. l'histoire vivante, putain. Ouais, c'est que ah, ça, ils sont encore vivants Oh, et c'est tout. vachement c'est- bien. c'est- Eh, c'est quand même une autre manière de voir l'histoire qui est quand même vachement plus. Ah, c'est clair. On la vit là un peu, vous étiez là quoi. Vous étiez là? Ouais, pardon, merci. Tout le monde est là genre, oui. Alors, ce qui était intéressant sur la fin, c'est qu'on a vu, hein, l'Oplomac, Ouais. il a réussi à saisir le bras de son adversaire et profiter pour entailler au corps. Ça, c'est une source. Ouais. On a une source vraiment iconographique, on voit ça. Il a réussi à saisir le bras et venir tirer avec sa dague ici. Bon, après, on va pas jusqu'au sol aujourd'hui, hein, parce Ouais. que bah, Ouais, ça c'est fait ça. mal. Mais du coup, il y a des amenés au sol qui existent. Oui. Ah, c'est Ça existe. complet quoi. Du coup, on a Brice qui a monté au jury. Est-ce que. Alors, Ouais, avant une toute notation. chose, pour vous, est-ce que c'est le premier ou le deuxième combat qui a été le plus spectaculaire et le plus impressionnant? Le premier combat. Ok. Le deuxième combat? Ouais, faut avouer que. Faut avouer que c'était impressionnant. Donc encore une fois, on voit que le public et le ressenti du public finalement est assez proche de ce que nous on a, puisque on a 195 pour l'équipe grise, le premier échange, et 241 pour le deuxième. Ouais, effectivement. ouais, C'est un c'est mérité. no Donc, match. on peut les applaudir encore une fois. Je vais juste leur demander vraiment de s'approcher pour qu'on les applaudisse vraiment. Approchez les gars. Bravo, félicitations. Familia Gladiatorum Arelate, salutate. Salutate. Retroconvertite, referte. Eh ben, c'était super. Merci beaucoup à tous les deux pour votre accueil, à votre Ah bah, enthousiasme. plaisir. Merci au public pour la participation. J'espère que ça aura plu à tout le monde et que
peut-être ça encourage quelques-uns à se rapprocher s'y des AMHE, à s'y mettre, faire du sport historique. Voilà, c'est notre façon de faire de l'histoire. Voilà, Exactement. merci. Et merci beaucoup. Bravo. Merci encore. Je Bravo. transfère le micro. Hop là. Donc, je pense qu'on peut applaudir Brice encore une fois qui nous Bravo. a régalé. Michel pour l'aide aux commentaires sportifs à la fin. Et encore une fois, les gladiateurs d'Acta qui font un travail exceptionnel. Et on va arrêter là parce que la régie a envie de partir. Vraiment, il faut qu'ils aillent manger. Il c'est déménage l'heure. en fait, les gars. Et puis ils ont du boulot. Merci à vous Merci d'avoir beaucoup. été là pour ça. Merci pour le soutien. Et applaudissez Thibaut, s'il vous plaît, qui a organisé aussi ça. Évidemment, mon acolyte de toujours maintenant, Rivendi. Merci. Je peux applaudir également les gens à la régie Bien sûr. parce que on je suis les arrivé à 8h et je leur ai dit alors, j'ai pas les musiques, j'ai pas la clé de stream, j'ai sais. pas les trucs. Et tout s'est bien passé. Ouais, et ils m'ont dit évidemment. non mais c'est pas grave, on va tout gérer et tout. Parfait. Une demi-heure avant que vous rentriez, j'étais assis là, tout était prêt et ils avaient géré, donc vraiment Parfait. merci la régie, merci à Frames de nous avoir permis de faire ça. Voilà. Vous avez le programme de la journée, normalement il y a plein de choses à voir, ça va être super sympa et nous on se retrouve demain pour deux Exactement. tables rondes. Exactement. Une autour de l'histoire dans les films et les séries. Exactement. Avec le bon François Terrel et toi-même. Et ouais, tout à fait. Après, il y aura Et une la autre table ronde de 18h à 19h où on parlera de la culture sur Twitch avec Angle Droit, avec toi-même, avec aussi Patrick Beau et Hugo Décrypte. Donc voilà, 18h-19h au conclave du Palais des Papes. Voilà. Merci encore et bonne journée. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Si vous voulez en voir d'autres, bien sûr, direction Twitch. Merci encore aux copains gladiateurs d'Acta, à mon acolyte en histoire Rivenzi, et bien sûr au Frames Festival et Pandora Création qui nous ont permis de faire cette émission et pouvoir vous en proposer le replay. On se retrouve très bientôt pour une farandole de vidéos. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.